Voilà, alors bonsoir tout le monde, bienvenue à cette nouvelle webconférence. Bonsoir Prem, Bonsoir Aruna, bonsoir à tous. bienvenue pour passer 1 heure et demie, 2 heures, on verra en notre compagnie. Où ce soir, on va parler, le thème de la soirée, c'est se réaliser grâce à l'initiation introspective. Donc, qu'est-ce que c'est que l'initiation introspective et qu'est-ce que c'est que se réaliser? C'est-à-dire, on va peut-être découvrir, on va préciser ou bien amplifier des passages de notre vie où on va parler d'une vie spirituelle aussi, éveillée. Mais qu'est-ce que c'est qu'une vie spirituelle éveillée? On a beaucoup de questions, c'est large, hein, comme sujet. On va vous parler aussi, de notre prochaine formation qui aura lieu les 4 et 5 octobre, donc c'est une formation initiatique en live. On reprendra aussi le sujet de ce soir, hein, c'est vraiment le sujet de la prochaine formation. Donc voilà, bienvenue à tous. Le chat est ouvert. N'oubliez pas de poser vos questions. Je les reporterai au fur et à mesure durant la conférence. N'hésitez pas, donc c'est vraiment libre de poser vos questions. On y répondra. Et puis voilà, moi je vous souhaite une bonne soirée. Je vais passer la parole à Prem et je vous quitte juste le temps de lancer sur Facebook. À tout de suite. Voilà, Prem. Bonsoir à tous. Alors, c'est la reprise de fin d'année. On n'a plus beaucoup d'événements, hein, jusqu'à la fin de l'année. On en a quatre, hein, dont un qui est très spécifique en fait en octobre. Et voilà, j'ai voulu reprendre en fait cette deuxième partie d'année avec le titre donc se réaliser grâce à l'initiation donc introspective, on va y arriver, je vais y arriver. Euh, Parce que je sais pas comment dire ça. Aujourd'hui, le contexte en fait dans lequel on est en Europe, j'ai envie de dire dans le monde, est quand même assez particulier, très très fort. Beaucoup de gens sont pris en fait dans les changements et aussi dans les difficultés que nous font le miroir de la société en fait externe, à travers les guerres, à travers l'insécurité financière, à travers l'insécurité physique à plein de niveaux. Et il me paraît hyper important en fait de revenir en fait aux bases. C'est pour ça qu'on fait juste un live de 2 jours, mais ça va quand même être un live qui va bouger pas mal, hein, ça c'est juste évident, comme j'ai envie de dire un peu comme d'habitude. Mais de reprendre en fait cet espace-là pour que les personnes ne se fassent pas piéger en fait par eux-mêmes et par eux-mêmes en rapport bien sûr au monde extérieur et au miroir que le monde nous fait en fait intérieurement. Donc il était important de revenir, on va dire, sur ces fondations qui font que l'humanité a la possibilité de s'en sortir à partir du moment où elle s'éveille. À partir du moment où son cœur en fait vient occuper sa conscience, il va y avoir du coup une nouvelle présence en fait intérieure qui va pouvoir vivre les choses d'une façon plus équilibrée, plus centrée, plus en harmonie avec soi et plus en harmonie donc avec le monde extérieur. Et donc plus en amour, en fait, tout simplement, avec une conscience qui est capable de voir les choses telles qu'elles sont, et afin de pouvoir surfer, on va dire, sur la vague du cœur, avec un mental qui est en accord, justement, avec le cœur, avec une énergie d'amour universelle qui passe à travers tout le monde. Et pour ça, on a besoin, l'humanité, en tous les cas, a besoin vraiment de faire le ménage, en fait, dans sa tête et de garder le cap. Donc, c'est important, voilà, cette reprise de 2 jours me paraissait indispensable de façon à remettre un petit peu le pied dans l'étrier ou à continuer, comme disait Aruna, à amplifier aussi les choses éventuellement pour certains. Surtout qu'on a, après ces 2 jours-là, on aura les 15 jours d'octobre qui sont des initiations voilà, bah, qui vont durer 15 jours. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, hein, c'est intense. Et voilà, après, on aura un autre live en novembre de 3 jours qui peut correspondre en fait à la suite hein, de ce live-là, hein. Il y aura bien sûr une évolution par rapport à celui-ci, mais pas que, ça va être en fait pour tout le monde hein, de toute façon. Et puis on aura le dernier événement de l'année qui sera le présentiel, donc en fait en décembre. Donc qu'est-ce que ça veut dire
se réaliser grâce à l'initiation introspective. Se réaliser, donc déjà peut-être mettre des mots sur le fait de la réalisation en fait intérieure, parce que c'est vrai que c'est quand même euh, très vécu en fait de façon différente dans dans la spiritualité, dans la religion aussi. On peut aussi se réaliser dans la religion. Nous, on est plutôt dans un espace non dogmatique, hein. Moi, j'estime être un croyant non croyant. Ça veut dire que il n'y a pas de déni par rapport à tout ce qui existe, hein. Tout ce qui existe en fait fait partie de nous. Mais par contre, il n'y a pas d'attachement en fait à l'histoire, à ce que ça raconte à l'intérieur, pour ne pas se faire piéger en fait par les choses. Donc la réalisation en fait à de multiples niveaux. Et pour moi, de mon point de vue en tous les cas, la réalisation n'a pas de fin. Et la réalisation, c'est plutôt être dans l'instant présent, euh, être détendu, j'ai envie de dire, dans sa pinéale, dans son centre de conscience, on va dire le principal, celui le plus connu, en tous les cas, celui de la glande pinéale, de façon à ce que cette détente, en fait, laisse en permanence, en fait, le cœur venir occuper cet espace-là. De façon à ce que quelques situations dans laquelle, en fait, on est, on soit toujours, en fait, en adaptabilité de cœur pour pouvoir vivre cet espace-là de la façon la plus juste possible, pour avoir les réactions aussi qui soient adaptées, des réactions qui peuvent être de compassion, ça peut être des réactions aussi de rejet, ça peut arriver, hein, des fois, dire, bah oui, oui, non, mais là, voilà, tu vas rester chez toi, il vaut mieux être comme ça peut être une relation, une réaction d'amour euh, de plein de niveaux, hein. L'amour à travers le corps se véhicule de plein de niveaux différents. Et donc cette approche, en fait, elle est indispensable en fait dans l'instant présent. Et aujourd'hui, bah, encore une fois, on est vraiment brassé, tout le monde, moi je le vois vraiment, le monde est énormément brassé par tout ce qui se passe. On l'est tous, je le suis aussi, comme tout le monde, mais je suis quand même assez tranquille malgré tout. Euh, Quand on dit toujours jusque-là tout va bien, tu vois. Donc on descend les étages, on regarde en fait jusqu'où va l'humanité. On ne sait pas trop ce que ça va donner. On va avoir une idée, mais bon, l'idée, ça part du mental. Donc voilà, on reste dans l'instant présent, on reste dans l'humilité du fait de ne pas savoir, puisque dans l'instant présent, je suis ici et je ne suis pas en train de me projeter dans le futur, dans un imaginaire de ce qui pourrait se passer, dans tous les potentiels possibles. Non, je reste là, je reste ici et maintenant et je suis présent du coup au maximum en tous les cas, si c'est pas à 100%, on n'est pas très loin en fait de tout ce que on peut vivre en fait à chaque instant en fait de notre vie, que ce soit en faisant la cuisine, en allant faire les courses, en étant ici, en étant en formation, etc., dans la famille, avec des amis, etc. Voilà, là où on est, c'est là où on est. Ça, c'est la réalité. La réalité, j'ai envie de dire, euh, de l'espace et du temps, donc du corps, en fait, tout simplement. Là où je suis, c'est là où je suis, l'ego. Donc, la partie égotique, elle, il y en aura toujours un petit peu. Voilà, donc ça, c'est normal. À partir du moment où il y a un corps, il y a un ego. S'il n'y a pas d'ego, on fait rien du tout, en fait, hein. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas de partage non plus. Donc, il faut bien que l'ego, c'est la mise en mouvement, hein, l'ego aussi, hein. Donc, c'est quelque part la construction de quelque chose, le fait d'être là, par exemple, en webinaire, le fait de faire une conférence, etc. Ben, c'est un acte égotique dans lequel on peut être enfin, vraiment tranquillement détendu et laisser le cœur, en fait, œuvrer à la place de à la place du désir de quoi que ce soit, d'ailleurs, juste partager quelque chose qui vient du cœur, voilà, quelque chose qui va s'exprimer, qui va être capable de vrai pour les personnes qui savent entendre, on va dire, ou qui ont envie d'entendre cet espace-là, qui vont les toucher, en fait, dans des profondeurs plus ou moins importantes. Et dans le domaine de la spiritualité, l'éveil, il y a beaucoup de concurrents. Je sais pas comment dire ça. Il y a beaucoup de concurrence, hein. On parle de la pleine conscience, on parle des gens qui sont réalisés. Il y a des éveils qui sont complètement différents, etc. Je pense que tout ça, c'est une guerre d'ego spirituel, une guerre
de penser être arrivé quelque part, ou une guerre de puissance quelque part, une guerre de pouvoir aussi par rapport à l'autre, en se disant, bah, moi j'ai réussi, je suis arrivé là, etc., etc. Je pense qu'en fait, en réalité, on n'arrive nulle part parce qu'on est toujours, on est toujours dans l'inconnu en fait de notre propre personne, de nos origines, de savoir où on va, de savoir qui on est en fait réellement. Ce que l'on peut vivre, bien sûr, c'est l'amour. Ça, c'est quelque chose vraiment qui existe, que l'on vit à l'intérieur. Mais cette notion, cette réalité, on va dire, vibratoire ou non vibratoire, quand le cœur occupe entièrement le corps, parce que le cœur, c'est l'espace de non-vibration par excellence. Il n'y a pas de pensée, pas de croyance, pas d'imaginaire, pas de futur, pas de multidimensionnel, il n'y a rien, j'ai juste de l'amour. Alors, il n'y a rien, c'est un vide plein, un vide qui est plein d'amour, mais il ne s'y passe rien. Donc, quand ce vide occupe le corps, quelque part, dans votre tête, si le cœur occupe votre tête, eh ben, votre tête est tranquille. Vous avez très peu de pensée, voire pas de pensée du tout. Heureux les simples d'esprit dans la religion catholique ou l'état de Bouddha, hein, c'est l'état de non-pensée. Donc, c'est bel et bien quand le cœur occupe l'espace. Sachant qu'il y a des vides qui des vides de cœur, donc des vides pleins de cœur. Hein, je mets beaucoup de mots pour qu'il n'y ait pas d'interprétation possible. Euh, on, des fois, il y a des vides qui sont plus vides que l'autre, en fait, et des vides qui sont plus grands aussi que l'autre, un peu comme des cathédrales là, qui vont se mettre en place à l'intérieur de soi, où on pense qu'on est arrivé quelque part, et puis on découvre, on se laisse faire vibratoirement, et on découvre encore des vides qui sont encore plus grands, encore plus intenses, encore plus éveillés, on va dire, quand ça passe dans la conscience. Je crois qu'aujourd'hui, le monde manque vraiment cruellement euh, d'éveil. On peut vraiment parler d'éveil, quoi, de soi, quoi. Les gens, ils sont pris dans le système financier, ils sont pris dans la guerre, ils sont pris dans la peur, ils sont pris dans le fait de survivre, le fait de fuir même la réalité telle qu'elle est. Elle peut rentrer aussi dans une sorte de schizophrénie d'action, parfois spirituelle, mentale, des fois émotionnelle aussi, hein. On a quelques coups de fil régulièrement avec des personnes qui sont vraiment dépassées à un certain niveau, qui savent plus trop comment gérer les choses à l'intérieur parce que c'est trop fort pour eux. Donc cette formation de jour qui a lieu le 4 et 5 octobre donc en live est vraiment euh, est vraiment dédiée en fait à cet espace-là de façon à soit renforcer quelque chose qui est déjà là, c'est-à-dire à lui donner de l'ampleur, ou l'éveiller en fait tout simplement. Et pour ça, on va définir un petit peu comme voilà comme j'ai écrit sur la petite doc. Les projets pour soi, ça veut dire en fait où est-ce qu'on en est, faire un petit bilan en fait individuel. Donc c'est un travail individuel et un travail collectif en fait en formation. Savoir où on en est déjà là aujourd'hui, et puis après quels sont les objectifs en fait tout simplement. Et une fois qu'on aura défini tout ça, eh ben je vais vous faire des exercices bien sûr. Et puis, on regardera un petit peu tout ce qu'il y a à transformer, que ce soit, comme dit, euh, du rapport à l'enfance, les parents, l'éducation, les mémoires transgénérationnelles, karmiques, les croyances, l'imaginaire, les interprétations, parce que voilà, on peut vivre une situation et avoir des interprétations qui sont complètement différentes d'une personne à une autre, pourtant en vivant en fait la même chose. Le rapport à la source, donc le rapport au cœur, ça c'est important. Quel est notre positionnement interne par rapport à ça? Est-ce qu'on est dans un positionnement d'abandon ou d'attente, on va dire? Est-ce qu'on est plutôt quelque part dans le labyrinthe religieux ou et dans le labyrinthe spirituel en même temps? Voilà, il y a beaucoup de choses en fait à regarder de façon individuelle. Et ça, ce sera à travers votre expression. Vous allez avoir un temps de parole et on prendra le temps nécessaire pour que vous puissiez sortir tout ce qu'il y a à sortir. Et le dernier jour, bien sûr, le deuxième jour, on passera bien sûr dans l'après-midi, on passera à la transformation, la mise en amour, l'alchimisation de tout ce qui a été éveillé
euh, pendant la journée et demie, on va dire, avant cet espace-là, et on mettra en amour tout ça pour qu'il y ait une modification. On va commencer une modification de conscience, même pour les gens qui font déjà du chemin, hein, on est d'accord, hein, pour les habitués. C'est pour ça qu'on parlait d'amplification aussi. C'est pas que l'éveil, c'est aussi une amplification de l'éveil, puisque vous avez compris que l'éveil n'a pas de fin. Donc, euh, donc voilà où on en est. Et voilà comment on va débuter. Au mois d'octobre, du coup, on démarre pas en septembre, mais comment on départ, on fait cette fin d'année. Ouais. Tu disais tout à l'heure, Prem, hein, que bah, justement sur cette fin d'année, qu'il y avait des nouvelles consciences qui allaient arriver, qu'on allait en fait vivre les choses telles qu'elles sont dans la réalité. Oui. Tu peux être un petit peu plus précis par rapport à ça? Comment tu interprètes la conscience et puis qu'est-ce qui est la réalité en fait? Ben, comment j'interprète, c'est pas, enfin, au-delà de l'interprétation, c'est surtout en fait la façon dont on voit les choses, en fait, tout simplement. Donc ça passe par vraiment déjà l'acceptation de soi et l'acceptation du monde. Parce qu'il faut bien comprendre, on ne peut transformer que ce que l'on accepte. Donc c'est vrai que quand tu vois ce qui se passe autour de toi, quand tu regardes les infos, quand tu regardes tout ça, tout ce bordel, on peut pas dire autre chose, cette schizophrénie de pouvoir en fait qui est en jeu aujourd'hui à travers plein de niveaux, à travers des conflits de territoire, à travers des conflits religieux, à travers des conflits bien sûr d'argent, de minerais, de pétrole, de ceci, etc. Et il y a tout ça qui se joue derrière en fait, hein, c'est souvent à la base une question d'argent, hein, les territoires contiennent de l'argent. Il y a aussi des dogmes religieux, bien sûr, des dogmes sectaires. Voilà, il se passe en fait beaucoup de choses. Bon, moi, c'est pas mon problème. Donc moi, voilà, ça ne me regarde pas. Mais maintenant, pour accepter le monde et pour transformer ce monde intérieur, on est bien obligé de regarder le monde tel qu'il est et regarder la folie droit dans les yeux. Et cette folie, elle est en rapport, en fait, quelque part, à une folie, en fait, intérieure que l'on a transformée ou pas. Et c'est là où ça commence en fait à piquer un petit peu, c'est qu'en fait, moi, j'observe quand même pas mal qu'il y a beaucoup de gens qui se font. Plus on avance là dans les mois qui viennent, hein, depuis, voilà, c'était déjà très fort en Mhm, janvier, mais mhm, plus on avance dans les mois, plus je vois que ça commence à bugger de partout et que ça commence vraiment à faire mal en fait à plein de niveaux. Et donc il faut pas baisser les bras, quoi. Il faut vraiment rester là, il faut regarder les choses telles qu'elles sont, il faut laisser le cœur en fait regarder les choses. Il faut laisser le cœur passer à travers les yeux, à travers la conscience, pour regarder le monde tel qu'il est, pour savoir où est sa place. Est-ce que je dois participer à ça? Quelle va être ma participation? Sous quelle forme? Au niveau structurel, mais aussi au niveau de la communication, etc. Comment ça va se passer? Voilà. Puisque je suis là et puisque j'ai un rôle dans ce monde-là, je fais partie des une personne sur 8 milliards de personnes sur Terre. Cette petite goutte n'est pas là pour changer le monde, mais elle est là, elle fait partie du monde. Et on sait que le désir n'est pas de changer les gens, mais d'amener à ce qu'ils soient libres, tout simplement. Et vraiment, à ce qu'ils aient en fait leur mhm, autonomie, à ce qu'ils aient vraiment leur liberté et une liberté qui n'a pas de fin. Et ça, c'est important de réussir à comprendre ça euh, pour pas bloquer et puis se retrouver en fait dans des contextes, soit des choses qui reviennent en fait systématiquement. Hein, on revoit les schémas mhm, répétitifs en fait qui reviennent et qui sont pas résolus. Donc ça veut dire que soit la personne n'a pas n'a pas pu, parce que des fois, ça n'a pas réussi, c'est pas que de la réussite, c'est que des fois, dans le processus, on n'est pas encore à cette étape-là et qu'on est encore obligé de dégrossir avant d'arriver à cet endroit-là. Donc, du coup, les événements intérieurs se répètent en fait sans cesse, qu'ils soient de l'ordre de l'enfance, du karmique, etc. Moi, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire. Euh, Il y a des personnes qui arrivent bien. En tous les cas, chez eux, ça va plus vite. Et puis, il y a des personnes pour qui ça rame vraiment, quoi. Ou des personnes qui vont bien un temps et puis boum, tu vois, ça les reprend, quoi. mhm, Ça revient. Et puis il y a les personnes qui stagnent aussi, ou il y a les personnes qui sont insatisfaites par tout ce qu'ils ont appris, éventuellement même tout ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas trouvé de réponse en fait, parce que la réponse en fait, elle est intérieure, elle n'est pas dans les livres, elle n'est même pas dans les formations, elle est dans les initiations. Dans tous les cas, de mon point de vue, c'est
vibratoire, ça veut dire que c'est physique. L'apprentissage, il est physique. Il n'est pas ni mental, ni Mmh. spirituel, tu vois, c'est pas quelque chose d'évaporé qui va venir par la conscience, de la connaissance des choses. La connaissance, elle vient directement du vide. Elle passe le corps et là, ça vous amène en fait quelque chose. Et c'est quelque chose qui doit venir dans l'instant présent. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de retenir l'information. Tu vois, si tu as lu plein de livres et puis que tu es dans une discussion en soirée avec plein de gens super intéressants, et puis du coup, tu participes à la discussion et tu vas ressortir et tu vas dire, ah bah oui, dans ce livre-là, oui, c'est vrai que, même si tu le dis pas, tu vois, mais tu vas être capable de sortir l'information que tu as lue dans ce livre. Mais quelque part, tu vas lire l'information de quelqu'un d'autre. C'est pas Mmh. vraiment forcément l'information. Si elle était libre à l'intérieur de toi, ce sera pas forcément les mêmes mots déjà, à mon avis, c'est quasi sûr, et ce ne sera pas forcément la même information. Donc, c'est intéressant justement de fermer tous les bouquins à un moment donné, et puis de se dire, OK, bon, ben, cet apprentissage, cette connaissance que j'ai à travers les livres, à travers le savoir, ou à travers les on m'a dit que, elle m'a dit, il m'a dit, ah, il paraît que ça se passe comme ça, oui, mais ça se passe comme ça, tu vois ce que je veux dire? À travers des fois des incertitudes, voilà, des choses Des que croyances, hein, des filtres. ouais, des choses qu'on a Ouais. entendues ou des choses qui peuvent vraiment passer par un ego certain que c'est la réalité, tu vois. Il y a pas de remise en question en fait de soi et de la conscience. Bon, bah, il y a un manque d'humilité par rapport à l'énergie d'amour, il y a un manque d'humilité par rapport à plein de situations, et il y a quand même la possibilité d'aller vraiment plus loin dans la qualité de l'amour et de la conscience en fait que l'on véhicule dans ce corps-là. Et ça, c'est l'invitation vraiment que l'on amène et le monde en a cruellement besoin. Vous en avez cruellement besoin dans ce monde qui, pour le moment, court à sa perte à très grande vitesse. Et et il n'y a pas de temps à perdre, quoi, parce que bah, on ne sait pas, ça peut capoter dans 6 mois, ça peut capoter dans 6 ans, ça peut capoter dans 6 jours. Honnêtement, vraiment, les gouvernants aujourd'hui sont tellement instables, tellement imprévisibles en fait dans leur désir de pouvoir qu'on ne sait pas vraiment à quelle sauce on va être mangé, si on va être mangé. Hein. Bon, on est d'accord, hein, tout ça, ce sont des suppositions. C'est des suppositions, ouais. Mais, mais quand même, malgré tout, si on observe la réalité, on voit bien que voilà, on se dit, ah bah tiens, lui, il va apporter un peu d'espoir, il va essayer de mettre de la paix là, etc., etc. On s'aperçoit qu'en fait, ils se prennent des vents en fait en permanence parce que chacun n'en fait qu'à sa tête. Hein. Euh, et même si on s'y intéresse pas, en fait, ben, vous le subissez quand même vibratoirement. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que je vais pas ouvrir la télé, je vais pas regarder la télé, je vais pas regarder les infos que je le vis pas en fait intérieurement. Ça, c'est pas parce que vous le voyez pas que ça n'existe pas. Et ça, c'est important de comprendre ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah ben non, mais moi je regarde plus les infos parce que c'est le bordel. Regardez les infos un petit peu de temps en temps parce que vous allez comprendre que ce que se joue dans le monde, vous le vivez intérieurement. Donc vous pouvez, parce que on est des êtres vibratoires et on vibre avec le monde. On ne vibre pas qu'avec la beauté du monde, tu vois, les papillons et les licornes et le Que les paradis. petits oiseaux. Et oui, on vibre aussi avec les enfers, on vibre aussi avec on vibre aussi avec les dogmes des gens, avec les religions, avec en fait énormément de choses, avec le pouvoir. On vibre avec tout ce chantier, tout ce capharnaüm extérieur. Et croire que ne pas s'y intéresser fait qu'on va se préserver, c'est faux. C'est complètement faux, en fait. Parce que ça me fait penser aux bouddhistes à l'époque, avec l'invasion de la Chine, où, ben oui, les bouddhistes, ils sont les purs bouddhistes sont euh, dans leur temple et puis dans leur monastère, et puis bon, ils sont vraiment dans la non-violence. Et puis, et c'est très bien, hein, sauf qu'à un moment donné, ben, les Chinois, ils sont arrivés et puis ils se sont fait massacrer, quoi. Mmh. Hein, il y a plusieurs millions de personnes, y compris des moines. Moi, j'ai vu des vidéos avec des moines qui se font massacrer, quoi. Les Chinois, ils rentrent dans les temples et puis ils se font taper dessus avec des grands bâtons, ils se font tirer dessus. Enfin bon,
Voilà, alors qu'en fait, bah, si le corps avait été l'acteur aussi du cœur, bah, le cœur vous amène aussi à la conscience que votre corps est précieux et qu'à un moment donné, si votre corps est en danger, il faut être capable de défendre ce corps-là parce que vous êtes un être précieux, fragile Mmh. mais précieux aussi. Donc il faut être capable aussi de dire non, il faut être capable de se défendre si possible, etc., etc. Donc pour moi, ce sont des leçons, hein. C'est pas un jugement par rapport à ce qui était vécu. Chacun vit son dogme comme il l'entend. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais moi, je m'aperçois que le dôme, pour moi, est toujours un enfermement qui, en fait, empêche quelque part une action euh, naturelle du cœur, tu vois, un petit peu comme un animal. Il y a quelque chose de cet ordre-là. L'animal ne pense pas. Il Mmh. passe sa journée, les trois quarts des animaux passent leur journée à pas se faire manger et passent leur journée aussi, paradoxalement, à chasser pour manger pour pouvoir survivre. Eh ben, on a cette partie-là intérieurement. On a cette partie-là qui peut être occupée par le cœur et qui peut vous mettre aussi en sécurité, parce que le cœur, c'est l'espace de sécurité par excellence. Et qu'à partir du moment où vous êtes en danger, ben, votre cœur va vous dire, OK, bon, ben, ton chemin, il va falloir peut-être te défendre. Et pour d'autres, c'est pas le cas. Voilà. Mmh. Donc ça, c'est propre à chacun. Mais Mais c'est voilà. comme tu dis régulièrement, en fait, l'amour, ça suffit pas, il faut mettre la conscience Ah oui, l'amour, c'est... avec. Mmh. Ah, Ouais. écoute, moi, écoute, ça fait quand même longtemps maintenant, hein, ça fait une bonne vingtaine d'années maintenant, hein. Euh, j'ai, j'ai, j'ai été comme tout le monde, vraiment que dans le cœur, tu vois ce que je veux dire. Mmh mh. Et j'étais plein d'amour, quoi. Vraiment, je le vivais, cet amour-là. Vraiment, le cœur était ouvert, c'était vraiment, même ma conscience était tellement prise de plein de trucs que je me faisais bouffer, en fait, en permanence. Je me mettais toujours dans des situations catastrophiques, que ce soit sentimental, que ce soit au niveau de l'argent, que ce soit au niveau relationnel avec les amis. Je, toutes les situations que je vivais, en fait, ma conscience m'emmenait toujours dans des choses qui étaient plutôt de l'ordre de la mémoire et de choses que je n'avais pas résolues, que je n'avais pas mises en Mmh. amour. Donc, je me retrouvais toujours dans des situations critiques, tu vois, des situations qui étaient, c'était pas bon, quoi. Pourtant, mon cœur était ouvert. Donc, quelque part, j'étais la victime de moi-même, en fait, du chantier que j'avais dans ma conscience. Et en même temps, parallèlement, je servais de nourriture. L'amour que je vivais intérieurement, du coup, servait mes parties à moi que j'avais pas mises en amour, donc des parties différentes qui gardaient le pouvoir à l'intérieur de moi, et je nourrissais aussi les personnes qui avaient besoin de moi, qui avaient besoin de cet amour-là pour exister, pour aller bien, parce que bah, c'est sûr, quand j'étais en contact avec les gens, eux, ils allaient bien, sauf que moi, j'allais pleurer après quand je rentrais chez moi, tu vois ce que je veux dire? En gros, ça Mmh fait mh. ça, quoi, hein, pour schématiser l'histoire. Donc oui, le cœur doit fonctionner avec la conscience. Le cœur, c'est vraiment pas suffisant pour être heureux sur Terre, surtout dans le contexte actuel, tu vois, être tranquille, Mmh. être en amour avec soi, être dans la justesse de ses actions. Voilà, c'est un grand mouvement, vraiment, c'est une gymnastique. C'est presque un sport de haut niveau à un moment donné quand ça vient brasser très fort, parce que ça vient vous serrer les dents, parce que ça vient chercher une partie égotique qui va vous dire, ouais, mais bon, là, voilà, etc., etc. Tu dis, ok, vas-y, reste là, regarde le jugement que tu as sur telle ou telle personne, sur tel ou tel dogme, sur tel ou tel, etc., etc., telle ou telle action, et puis comprends bien que, et ça c'est une gymnastique interne hein, de conscience, comprends bien que si le monde ne passe pas à travers une crise, je parle bien du monde, la planète Terre ne passe pas par une crise, elle ne changera jamais. Donc la chute est obligatoire pour qu'il y ait une transformation. Maintenant, la question se pose, jusqu'où va aller la chute? Et dans cette chute, puisqu'il y aura chute, et il y a chute, est-ce que je vais me faire entraîner dedans? Et c'est là où moi Mmh. j'interviens et que je vous dis, attention mes amis, observez la chute, mais ne vous faites pas entraîner dans la chute. Donc plus que jamais, je suis présent pour vous, je suis là, et les quatre espaces qui sont organisés sont tous des espaces hyper importants parce que on n'en fait pas beaucoup, hein, vous voyez bien, hein, on n'est pas des forcenés du boulot, hein, mais par contre, quand on est là, on vous apporte une qualité optimale de cœur et de conscience, de façon à ce que vous arriviez à
vivre votre liberté. Et ça, pour moi, c'est la première des choses, la liberté interne. La liberté, c'est l'occupation de la conscience par le cœur. Il n'y a pas de liberté. Ça n'existe pas. Il y a la Mmh. pseudo-liberté. Il y a ouais, oui, moi je suis libre, je fais ce que je veux. Ben, si je veux, je peux stopper la caméra et puis partir, me mettre devant la Mmh. télé. C'est pas ça la liberté. C'est pas un choix mental. C'est vraiment une liberté cœur-conscience, l'unification réelle de la conscience par le cœur en permanence. Et ça, j'insiste sur le fait de la permanence. J'ai fait, par exemple, la dernière fois, récemment, là, l'interview sur ABC Talk, et puis bon, j'ai vu, habituellement, c'est normal, quoi, une personne qui fait un commentaire et qui dit, ah ben, j'ai décelé un peu d'ego. Je lui dis, ah, j'ai pas répondu, mais je lui dis, regarde bien, regarde encore la vidéo et regarde bien. Je dis que j'ai de l'ego, hein. Il me reste encore un peu d'ego et c'est normal. Bah, S'il n'y c'est a pas normal. d'ego, je suis pas là devant la caméra. Donc, par contre, est-ce que tu as ouvert ton cœur? Est-ce que tu t'es ouvert pour ressentir tout l'amour qui est véhiculé dans cette vidéo? Même moi, je la regardais et j'étais surpris. Je me suis dit, waouh, en fait, il y a plein d'amour, il y a de l'humour, il y a beaucoup de compassion dans cet espace-là. Enfin, c'est vraiment très bon, quoi. Donc, écoutez, oui, c'est une chose, mais ressentez et acceptez de ressentir la vibration, tout ce qui se dégage, en fait, dans cet échange euh, verbal, mais j'ai envie de dire, Mmh. cet échange vibratoire, vous allez y déceler beaucoup plus de choses qu'avec les mots que vous allez entendre par votre oreille, qui va être filtré par l'ego spirituel, par le mental, par l'émotionnel, par ceci. Acceptez de ressentir sans interpréter et laissez-vous faire et vous comprendrez peut-être qu'il se passe quelque chose de plus grand que nous. Et je dis bien plus grand que nous, j'en fais partie. Mmh. Je pense que je vais revenir sur tu as dit une petite phrase tout à l'heure que j'ai trouvée très intéressante, tu as dit: «Laissez le cœur regarder». Alors là, c'est clair, on parle d'unification de cellules, hein, c'est sûr. On a un outil qui est absolument, très rapide pour déceler en fait, nos travers quand on se perd dans les méandres, notre labyrinthe égotique, je vais dire ça comme ça, c'est notre corps. Tu as parlé tout à l'heure aussi de serrer les dents, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour laisser le cœur regarder? Ah, laissez le cœur regarder. Laissez le cœur regarder. Déjà, ça commence par la conscience. C'est évident. Je suis désolé, je répète la même chose, mais c'est vraiment Mais l'occupation je du pense cœur. que c'est important, je pense que c'est important de le répéter. Je parle d'un espace vibratoire. Ouais. Alors, oui, je peux m'en adresser, hein. Hop, je mets comme ça. C'est l'énergie du cœur qui est là, qu'on va laisser monter. On va faire un mouvement de décontraction physique, donc vibratoire, euh, non interprété, juste accepter le vide du cœur, ce vide plein du cœur, monter en fait dans la trachée, occuper les oreilles internes. Euh, moi, on va vous apprendre ou vous rappeler un petit peu comment ça fonctionne un corps, hein, sachant que les oreilles internes ont chacun un chakra qui est dirigé de façon oblique vers la glande pinéale. Ça veut dire que quand l'oreille gauche, c'est le centre de l'équilibre émotionnel et l'oreille interne droite, c'est le centre de l'équilibre rationnel. Et que quand vous êtes pris par les émotions, ben, l'information que vous allez amener avec vos centres de conscience, avec la glande pinéale, va être une information émotionnelle. Si c'est à droite, si vous avez des certitudes, des croyances, etc., voilà, tout ce schéma-là, ben, c'est ça que vous allez envoyer. Et quelque part, c'est ça qui va sortir au niveau de votre conscience quand vous allez observer quelque chose. Mmh. Mais après, il faut aller plus loin. Enfin, en tous les cas, moi, c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je continue à faire. C'est à travers mes yeux. Et c'est tout simple. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai aussi vécu des initiations qui ont fait que mon cœur a traversé mes yeux, a Mmh. occupé mes yeux, vraiment. Et c'est pas facile parce que déjà ça, c'est Ça douloureux, ça pique, ça pique, ça brûle. brûle, voilà, il y a quelque chose d'assez inconfortable physiquement. Mais par contre, par exemple, quand je regarde un film, je suis toujours posé à l'intérieur de moi et je regarde, c'est-à-dire que c'est mon cœur qui regarde à travers Mmh. mes yeux. Ce qui veut dire qu'en fait, je vais ressentir ce qui se passe dans le film, je vais ressentir les choses, mais je ne plonge jamais dans le film. Ça veut dire que je ne me Tu perds te laisses pas. pas, Mmh. je ne me perds pas dans l'histoire. Je vais par contre ressentir ce que ça me fait, ou ce que ça ne me fait pas d'ailleurs.
Si c'est un espace tranquille chez moi, tu vois, euh, Mmh mh. eh ben, en fait, il va rien se passer à l'intérieur de moi. Je peux apprécier ce que je vois, et cetera, mais ça va pas me bousculer. Si par contre, il y a quelque chose de fort que j'ai pas, qui va rentrer en résonance avec quelque chose que j'ai pas encore pleinement résolu à l'intérieur de moi, bah, je vais avoir une émotion et puis je vais accepter en fait d'avoir cette émotion Mmh. et je vais accepter aussi l'alchimisation, le passage par le cœur. Donc, je vais instantanément déconstruire l'émotion et laisser le cœur venir occuper cette émotion, mais je vais être curieux. Tout ça se passe hyper rapidement, hein. Je décortique ça ça dure 2 minutes, mais euh, en même temps, je regarde où se situe physiquement l'endroit qui a généré l'émotion dans mon centre énergétique, dans mon corps, et je vais regarder dans ma tête ou dans mon corps, parfois, où est-ce que ça se situe, de où ça vient. Et éventuellement, je vais continuer à remonter en amont pour voir qu'est-ce qui a généré cette croyance mentale. De dire, ah ben tiens, oui, Mmh. en fait, ah oui, il y avait ça, etc. Et donc, ça c'est important ce que je vais dire aussi. Ça veut dire qu'en fait, je ne vois pas parce que je cherche. Je vois parce que je me décontracte. Mmh. Ouais, parce que je voulais venir dessus tout à l'heure, ouais. Et oui, parce que si je Mmh cherche, mh. la problématique de chercher, c'est que ça va passer Ouais. à travers ma volonté. Mmh Une mh. volonté mentale, une volonté spirituelle, etc. Donc, obligatoirement, comme ça va passer à travers ces filtres, je vais interpréter en fait ce que je vais voir, puisque ça va passer à travers mes filtres de désir, de vouloir chercher. En fait, la différence, c'est que je vois, je regarde les choses et je les regarde physiquement. Comme je les regarde physiquement et que je me décontracte dedans, mon cœur occupe cet endroit-là. Et au moment où mon cœur occupe cet endroit-là, il, il peut m'arriver, c'est pas toujours, mais il peut m'arriver de voir. Et de voir de façon fractale, ça veut dire en fait, je vais regarder, tiens, pourquoi ça existe? En fait, je le déconstruis, boum, je le vois. Un petit pointe de curiosité, mon grain de sable de volonté, un grain de sable, hein, pas plus, hein, qui va se dire, OK, mais pourquoi c'est là? Bam! Là, je le vois, le truc. Et je dis, OK, bon, pas de jugement, je regarde. Quoi que ce soit, je me décontracte. Et ça, je le fais jusqu'à ce que ce soit, que ça n'existe plus. Que ça soit dissous. Exactement. À partir de là, je peux regarder le film et je me dis, OK, merci, bah, c'est génial, quoi. Je m'attendais pas à ça et pourtant, ça m'a bousculé, quoi. Donc, je crois qu'il y a un film, moi, qui me fait ça tout le temps en permanence, c'est Forrest Gump. Ouais. Alors, Mmh mh. Forrest Gump, j'ai beau regarder ça en permanence, à un moment donné, là, je commence à trembler, à me dire, oh, purée, ça me génère une émotion de dingue parce que je vois un homme qui est libre, en fait. Il paraît un peu neuneux comme ça parce que voilà, etc. Mais en fait, il est dans l'amour et il sait ce que c'est que l'amour et il le vit. Il va courir 3 ans, il sait pas pourquoi il va courir, mais il va courir. Tu vois ce que je veux dire? Mmh mh. Il aime quelqu'un, il l'aime. C'est du début à la fin, il l'aime, il accepte tout de la personne. Voilà, il est vraiment en amour, quoi. J'adore ce personnage, comment il a été mis en scène, en fait, parce que moi, je le trouve assez proche de moi et alors, je suis peut-être j'espère, je suis peut-être un peu moins neuneux, ou je suis peut-être pas assez neuneux, je sais pas, à voir. Ça sera à vous de me dire. Mais en tous les cas, ouais, ça me touche. Et voilà, je pense que c'est vraiment le seul film qui me touche en fait autant. Et parce que il fait le miroir, en fait, je pense, de mon innocence, qui n'est plus tout à fait innocente aujourd'hui, mais de cette pureté, on va dire, interne, à laquelle je laisse la place et à laquelle je suis en permanence dans ma vie, en fait, à l'écoute, Mmh. justement. Moi, je dirais pureté, mais aussi simplicité, Oui, parce ben, que tout à fait. tout est élagué, en fait, dans sa façon d'avancer dans la vie. Oui, tout à fait. Mmh Ben, mh. sachant que la simplicité est la chose la plus Plus difficile à obtenir. difficile. Parce qu'il faut On est avoir vraiment d'accord. voilà, il faut avoir vraiment déconstruit sa complexité interne pour arriver à la simplicité. Hein, pas être dans le pouvoir, tu vois, quand je fais une conférence. Mmh mh. Oui, ouais, je suis super fort, je peux parler fort, on peut amener, etc. Ça peut m'arriver quand je suis en formation, etc. Mais en tant qui est capable d'entendre, hein, tu vois ce que je veux dire? J'ai rien à prouver Mmh. à qui que ce soit, moi je sais où je suis. Euh, voilà, je crois que le cœur est tout
sauf du pouvoir et sauf de la force, en fait. Mmh. C'est l'espace de non-force. Et je crois que moins on a le pouvoir, quelque part, plus on fait le miroir, en fait, du pouvoir pour les autres. Tu vois, j'ai bien dit, j'ai pas dit moins on a de pouvoir, plus on en a. Et moins on a de pouvoir, donc plus on est dans le cœur, plus les gens ressentent leur pouvoir. Mmh. Donc, ils peuvent imaginer que toi, tu as beaucoup de pouvoir, mais en fait, c'est pas la réalité. En fait, ils ont un miroir encore plus proche d'eux-mêmes, et de leur propre pouvoir vis-à-vis d'eux, et éventuellement, du coup, vis-à-vis des autres. C'est vrai que ça, c'est un sujet qui prête à interprétation parce que si tu n'en as pas la conscience, bah, oui, tu effectivement, tu prends le pouvoir, en fait, sur cet observateur qui est en train d'observer des scènes, quoi. Donc Oui. ça, c'est vrai que c'est, mmh là, tu as développé quelque chose aussi d'intéressant, hein, quand tu dis laisser regarder le cœur. On comprend bien que le corps, c'est comme on dit, c'est le véhicule, en fait, Alors, je dis de encore ton mon fils, je fils. suis désolé, Ouais. c'est notre place. Donc, Non, oui, t'as fermé la porte. Ah oui, c'est bon, mais je vais éteindre la lumière, c'était juste pour savoir si genre. Tu éteins la lumière dehors, etc. D'accord. Merci. À tout à l'heure, mon loup. Et il est tout seul bonne à... nuit, Raphaël. C'est ça. Ma femme est partie en formation, etc. Allez, va te coucher, Loulou, que je puisse continuer. Merci. C'est le Ouais, moment d'abord, présent. voilà. Ouais. Ouais, tu disais tout à l'heure justement, enfin quand tu parlais laisser regarder le cœur, il y a des éléments que tu as ressortis qui sont vraiment importants. C'est de comprendre en fait que le corps, comme on dit, bah, c'est le véhicule. Et le corps, bah, il c'est vrai qu'il donne beaucoup, beaucoup d'informations. Alors, ce qu'il faut bien comprendre là-dedans, c'est qu'il faut pas contrôler le corps, mais il faut maîtriser, en fait, ce qu'on vit. C'est différent. Ben, maîtriser, je sais pas. Il faut avoir la conscience, en fait, du corps. Et qu'est-ce que Mmh. c'est qu'un corps? Comment ça fonctionne un corps? Qu'est-ce que c'est qu'une cellule? Des fois, une seule cellule dans un corps peut vous parler toute votre vie et cette cellule-là peut diriger votre vie. Mmh. Donc, oui, c'est de la maîtrise. À un moment donné, on arrive à de la maîtrise, mais à un moment donné, on dépasse la maîtrise. Ça veut dire qu'en fait, on n'a plus besoin de maîtriser quoi que ce soit. C'est-à-dire, en fait, tu n'as plus besoin, tu as juste à te laisser faire. Mais on passe d'abord de l'innocence de l'enfant, l'innocence et l'ignorance, même s'il s'est passé des choses dans le passé, c'est pas forcément revenu dans le karma, je parle du karma, etc. C'est pas revenu à la conscience tout de suite. Après, il y a l'exploration, en fait, de l'apprentissage, le rapport aux parents, voilà, Mmh. la différenciation côté masculin, féminin. Après, tu as la partie de la société, tu as la partie effort, etc. Et après, tu as la déconstruction qui arrive. Donc, cette déconstruction, elle intervient à partir du moment où euh, il se passe quelque chose à l'intérieur de la personne qui est insatisfait au-delà d'elle-même. Elle peut avoir un super boulot, super mariage, avoir tout qui est réuni en fait pour réussir et être heureux, et pourtant ça marche pas, tu vois. Mmh. Voilà. Et ça, quelque chose qu'on voit assez souvent. Et donc il y a un chemin en fait intérieur à trouver qui manque à l'intérieur. Donc ce chemin-là, il est indispensable en fait à éveiller pour être heureux dans la vie, quelle que soit la situation en fait dans laquelle on est. Mmh. Je sais pas si j'ai Ouais. répondu à ta question. Si, si, tu as répondu à ma question, tout à fait. Après, il y a aussi une notion peut-être qu'on peut encore aborder, pendant qu'on parle du corps, et que je pense qui est importante aussi de partager, enfin, que ton avis, enfin, de donner ton avis, je trouvais important. C'est, tout à l'heure, tu as utilisé le mot abandon, tu as utilisé le mot attente et tu as utilisé le mot décontraction. Qu'est-ce que tu fais comme différence entre ces 3 termes dans l'exploration de la conscience? Alors, l'abandon, j'utilise, alors je peux en parler, mais je n'utilise pas ce mot-là, par exemple, quand je fais les méditations, Rarement, ouais. Mmh. vraiment très, très rarement. Euh, Pourquoi? Parce qu'en fait, la conscience a beaucoup de niveaux et peut entendre le mot abandon, en fait, de plein de façons différentes. Je me suis aperçu avec le temps qu'il y a des gens qui entendaient le mot abandon comme le fait d'abandonner la vie. Hein, tu vois, presque se laisser faire, tu vois, se Mmh. laisser mourir, quoi, quelque part, à certains niveaux, hein, on est d'accord. Hein. Et du coup, s'abandonner, en fait, eux-mêmes. Ils abandonnaient leur vie plutôt que
se décontracter, et du coup, c'est le mot que j'emploie le plus, le mot décontraction. Parce que le mot décontraction, il est incarné. Et l'autre mot dont tu me parlais, c'était Les attentes. ben, les attentes, oui, c'est Bah ouais. indispensable. Les Mmh. attentes, en fait, font le miroir, en fait, d'une partie égotique, éventuellement d'un potentiel aussi à venir, mais éventuellement aussi de manque de choses dont on n'a pas eu quand on était petit, de choses qui nous manquent intérieurement, de choses qui nous manquent physiquement aussi, en fait, à de multiples niveaux. Et donc, l'attente est quelque part une délégation. On délègue à l'autre, en fait, quelque chose, ou on délègue à l'univers. On va dire, ah oui, voilà, on est dans l'attente, on est en position d'attente. La position d'attente, c'est une position stagnante. C'est pas du tout une position d'humilité, c'est pas une position d'action, c'est pas une position de mise en situation. C'est une mise en situation stagnante. J'attends. Il y a des gens qui disent, bah oui, voilà, celui qui attend de voir pour le croire, en fait, est dans une position d'attente et il risque d'attendre longtemps parce que son ego euh, euh, met un mur en fait devant soi, et un mur qui empêche en fait de laisser le cœur venir occuper l'endroit. Mmh. Donc il y a une position intérieure qui est une position d'humilité, qui est une position d'humilité, pour ma part en tous les cas non dogmatique, mais et en fait il y a l'ouverture vibratoire. Et l'ouverture vibratoire va venir en fait par la décontraction, parce que demander c'est une chose, il te manque quelque chose, tu fais une demande, mais après il faut recevoir. Mais est-ce que ce que tu vas recevoir, c'est ce que tu avais demandé, ou c'est ce que tu dois recevoir dans l'instant présent? Peut-être d'ailleurs que tu vas recevoir ce que tu as demandé, mais pas forcément tout de suite. Mmh. Peut-être après, parce que c'est pas le moment. Donc, il y a tout un processus en fait de vécu qui est différent en fait aussi d'une personne à une autre, en fonction de là où on est, en fonction de sa situation, en fonction de la communication aussi avec elle-même, mais aussi avec les autres. Parce que dans une situation familiale, par exemple, si toi tu avances et puis que, etc., mais que, en fait, en permanence, les gens autour de toi arrêtent de te mettre des bâtons dans les roues ou freinent les choses, ou éventuellement vont te dévier parce que bah, le chemin de l'autre personne, c'est pas celui-là, mais elle aimerait bien quand même que tu viennes avec lui ou avec elle, parce que ça la rassurait, parce qu'elle ne sera pas seule en fait sur son chemin, et malgré tout, par amour, tu peux peut-être te défausser, par amour pour l'autre, un amour un peu Mmh. déviant, quelque part, va te faire défausser de ta ligne à toi, ta ligne directrice à toi, pour suivre la ligne directrice de l'autre. Alors qu'en fait, vous pourriez suivre votre propre ligne directrice individuelle et fonctionner ensemble dans le même sens. Ça, c'est tout à fait réalisable. Il n'y a aucune raison, en fait, on peut vivre les choses d'une façon complètement différente et pourtant aller dans le même sens. Et un sens qui n'est pas un sens pour le coup, qui est le cœur. Et le cœur. Mmh. Le cœur est pour tous, tout simplement. Mmh. Non? Je suis arrivée, donc je peux Oui, pas. non, mais tu vas pas là-bas, tu vas passer. Tu restes tranquille maintenant. Tu me fermes, désolé, tu te fermes la porte et tu te débrouilles comme un grand. Ah, papa, il n'est pas là pour le border, hein, il a 12 ans. Ah, c'est de l'amour aussi, hein? Écoute, Il avait passé avec une araignée pour la sortir par la fenêtre, tu vois, derrière plein de portes dans la maison. c'est de l'amour aussi, hein? Oui, bah, c'est une façon de montrer qu'il est là et puis que, voilà, Exactement. Bah, c'est normal, hein? pas comme tous C'est les soirs. normal. Mmh. Alors pour revenir à ce que tu disais, bah, c'est vrai que tu parles, du moment présent, hein, mais vivre dans le moment présent, bah, justement par rapport à si on reprend le terme d'abandon, dire: «Bon, bah, je suis dans le moment présent», mais comment est-ce qu'on fait quand même dans ce moment présent, pour acter? Il y a quand même certaines choses à acter par rapport à un futur qui pourrait venir. Parce qu'on ne peut pas vivre le moment présent, puis attendre que ça se passe. Tu l'as bien expliqué, hein, attendre, voilà, ouais, dans l'attente, puis se dire: «Bon, bah, voilà, je m'assieds sur mon canapé, puis j'attends que ça vienne», quoi. Bah, en tous les cas, pas dans notre société, ça c'est sûr. Mmh. Dans notre société, ça paraît un petit peu compliqué. On est obligé de se projeter un minimum. De la même façon Bah, qu'on oui. on a projeté, d'ailleurs,
de façon exceptionnelle jusqu'à la fin de l'année, chose qu'on ne fait Je crois que jamais. c'est la Généralement, on le première fait fois en 8 ans. un mois ou 3 semaines à l'avance, voire parfois 15 jours. Mais voilà, là, on avait des choses de prévues, donc voilà, les choses se sont faites. Oui, bien sûr, on est obligé de se projeter, on est obligé de payer nos factures, on est obligé d'être comptable, par exemple, quand on regarde au niveau de l'argent, on se dit, bah voilà, tiens, le mois prochain, il va falloir que je paye tant, donc voilà, il faut que j'ai tant le mois prochain, etc., etc. Donc, en fonction de ce qu'on a ou de ce qu'on n'a pas, on va devoir se projeter un minimum de façon à pas se retrouver en danger, ou peut-être il va falloir travailler plus, peut-être que, tu vois ce que je veux dire. Mmh. Euh, donc, il va falloir en fait amener les outils en fait pour arriver en fait à ces fins, et ça, c'est important. Tout en ayant conscience de savoir si c'est juste ou pas juste, de savoir si on y va en force, pas en force, est-ce qu'on suit son cœur ou pas, etc., etc. Donc, c'est tout un ensemble de choses que si on n'a pas l'habitude, c'est difficile de l'appréhender en fait dans sa globalité. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça peut te faire traverser énormément de choses. Des choses émotionnelles, des choses mentales, Mmh. des choses de l'ordre de l'inquiétude, du stress, du stress au niveau du système nerveux central, du stress par rapport à la culpabilité, par rapport à la coupabilité même de pas bouger, par exemple, pour ces gens-là, la procrastination, par le fait d'en faire trop pour certains, par le fait des fois de pas mettre les choses là où elles doivent être, mais de les mettre ailleurs. On voit ça régulièrement aussi. Euh, voilà, des gens qui, des fois, mettent la charrue avant les bœufs, font pas les choses dans l'ordre. Voilà, il y a une multitude de choses, en fait, qui sont importantes, avec lesquelles il faut être à l'écoute et être capable, en fait, de vivre dans l'instant présent et en même temps d'être capable de regarder les potentiels du futur, mais il y a aussi les obligations, ça veut dire les impondérables. Mmh. Tu as les impondérables. Tous les mois, tu sais que tu as ton loyer à payer. Ça fait partie des impondérables. Mmh. Tous les jours, il faut que tout le monde mange. C'est un impondérable. Tu vois ce que je Ah veux ouais, dire? c'est vrai, Eh oui, si tu n'as pas fait les courses, bah, tu vas pas sortir pour faire des courses si tu n'as pas prévu pour demain. Tu vois ce que je veux dire? absolument. Il y a Voilà. personne qui vide ton lave-vaisselle si tu le fais pas. Alors, il y a des peuples dans lesquels c'est comme ça, mais en même temps, il y a un minimum de projection, parce que pour que tout le monde puisse manger, même dans un village autochtone, comme on dit, ben, il va falloir quand même prévoir le repas. Donc, il va falloir cuisiner, il va falloir aller chasser. Il va falloir, voilà, pour prévoir dans 2 heures ou dans 3 heures ou dans 6 heures, il va falloir faire une action. Donc oui, c'est bien sûr, la projection et au moins le regard, en fait, est indispensable. Mais c'est un regard qui se vit dans l'instant présent. Dans la mmh Et on regarde de l'instant présent dans le futur, mais on mh. regarde et on n'interprète pas. Par exemple, si vous regardez dans le futur et puis que vous allez vous projeter par rapport à la société ou par rapport à ce qui se passe dans le monde, bah vous allez voir plein de trucs. Ouais, je vous assure. Un coup, vous allez dire, bon, demain, c'est sûr, c'est la troisième guerre mondiale, etc. C'est la fin pour tout le monde. Ouais, ça fait tousser. Ouais. Vous allez regarder un truc sur Internet et puis quelqu'un qui va vous apporter de l'espoir. Ah, ça va vous faire comme ça. Puis vous dites, Mmh. ah bah oui, il y a de l'espoir. Donc vous allez regarder à nouveau dans le futur, bah, ouais, il y a de l'espoir. Puis vous allez retomber sur autre chose. Et puis vous dire, ah bah oui, en fait, oui, c'est pas si simple. Et puis vous allez regarder autre chose et puis vous dire, ouais, bon, en fait, tout va bien. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ça va changer tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, c'est pour ça, votre conscience doit rester dans l'instant présent et c'est le cœur qui regarde les choses, mais vous regardez sans interpréter, vous restez ici. Vous n'êtes pas dans la projection des choses. Oui, c'est ça. Mmh. Le futur est vu dans le présent. Mais il ne faut pas l'interpréter non plus parce que la réalité de l'instant présent, c'est je ne sais pas. Parce que toute projection identifiée va générer une énergie qui va nourrir en fait un futur. Donc si je suis persuadé, par exemple, on imagine mon mental est persuadé que le futur est catastrophique pour l'humanité, eh ben, je vais nourrir la fin de l'humanité. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Ouais, tu vas créer en fait, ce que tu es en train de nourrir.
Bien sûr. Et de ce désespoir, je vais nourrir aussi un espoir. Donc, des enfers, je vais nourrir le paradis, et du paradis, je vais nourrir les enfers. Donc, observez la dualité, puisque nous sommes dans un corps duel. Observez la dualité, mais restez au centre. Restez décontracté, pour le coup. Mmh. Exactement, ouais. C'est là où vous êtes. Mais par contre, soyez un acteur du vide, un acteur du cœur. Si vous n'êtes pas l'acteur du vide, l'acteur du cœur, et que vous êtes dans la procrastination parce que vous pensez que vous n'allez pas y arriver, parce qu'il y a plein de choses qui changent dans votre vie, parce que vous avez besoin de ceci, besoin de cela, c'est que vous n'avez pas tout à fait compris que votre cœur vous amènera tout ce dont vous avez besoin au moment donné. Mmh. Et ça, c'est important d'entendre ça, parce que sinon, vous allez vous retrouver coincé par votre tête, coincé par... On voit beaucoup la partie financière en ce moment, voilà. Ouais. On voit que ça pêche parce que les gens ils se font piéger en fait par eux-mêmes, hein, clairement, par eux-mêmes, hein. C'est pas que la société en fait, c'est parce que vous avez adhéré quelque part à la société. Euh, il y a quelque chose qui ne se débloque pas en fait à l'intérieur de vous et vous surfez pas avec le cœur dans cet espace-là. Résultat, la projection que vous faites est une projection de je me sers la ceinture, il faut que je... Il y a des moments où on doit faire attention, plus attention que Mmh. d'autres moments. Ça, c'est normal, parce que il n'y a pas plus vaporeux que l'argent. Bah, L'argent, oui, ça puis va il et faut vient vraiment être bien. présent. C'est vraiment important d'être présent dans cet espace-là parce que Ah ben, sinon, c'est tu te fais tout de suite indispensable aujourd'hui. dépasser. Et c'est Mmh. indispensable aujourd'hui parce il faut comprendre que le nerf de la guerre, le nerf des guerres aujourd'hui dans le monde, c'est C'est l'argent. l'argent. C'est pas compliqué. C'est l'argent. Et l'argent permet d'avoir du pouvoir. Du pouvoir sur la sexualité, du pouvoir sur les dogmes, du pouvoir, etc., etc. Du pouvoir sur son voisin, du pouvoir en fait à plein de niveaux. Donc l'argent vient vous chercher au plus profond de vous-même en fait dans votre contraction intérieure, parce que l'argent, c'est ce qui vous permet de survivre dans nos cultures parce que on paye pour tout. La seule chose, Ouais. la seule chose que l'on ne paye pas encore, c'est pour respirer. Mais sinon, vous payez pour boire, vous payez pour manger, vous payez pour habiter, vous payez pour vous déplacer, vous Mmh. payez pour absolument tout, Tout. à part pour respirer. Et encore, quelque part, on peut choisir la qualité d'air dans laquelle on va respirer en fonction des moyens que vous avez. Mmh. Bien sûr, et c'est vrai. Il y a des gens même qui sont capables parce que, ils ont de grosses ambitions et ils vont plutôt aller vivre à Paris, pourtant que, où tout est hyper pollué, parce qu'ils vont pouvoir éventuellement s'enrichir là-bas. Bon, bah, ok, c'est un choix. Moi, voilà, moi, je peux y passer, mais y vivre, c'est juste quasiment, enfin, c'est pas possible, quoi. Mais voilà, il n'y a pas de souci pour ça, chacun fait ses choix, tout va bien pour tout le monde. Euh, et donc, ça montre bien que la conscience, c'est super important. Et que si vous n'avez pas de détendu dans l'instant présent et que vous ne vous racontez même pas l'histoire d'être détendu dans l'instant présent, c'est quelque chose que vous vivez physiquement. Il n'y a même plus l'observateur pour savoir que vous y êtes. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Peut Ouais, ouais. t'entendre. Il faut toujours s'écouter, regarder, se regarder en permanence. De toute façon, il y a des caméras qui, quelque part, sont tournées vers soi et qui disent, regarde là, mon ami, tu es en train de te jouer, tu es en train de raconter des conneries. Là, tu es en train de raconter une histoire qui est fausse. Tu vois ce que je veux dire? Ça, Ouais, c'est... on est dans un théâtre en fait, no Ouais, notre c'est vie est ça. un théâtre Ben, si on écoute ça, si on écoute ça. quelque part, oui, parce que en fait, c'est la conscience qui parle avec d'autres consciences. Mmh. Donc, quelque part, en réalité, il n'y a que le silence qui est le maître mot là-dedans, le silence du cœur. Mais des Mmh. fois, il y a même des silences qui parlent. Des fois, il y a même des silences qui sont parlants. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des silences qui ont du poids. Oui, parce qu'on a Donc, beaucoup de difficultés même à rester vraiment dans le silence. C'est quelque chose qui, dans la plupart enfin, la plupart des gens, quand il y a un moment de silence, ça met mal à l'aise parce que oui, on parle pas, parce que donc effectivement, même le silence, c'est important quoi, puis ça a son sens, hein. ça a son sens. Et puis aussi, des fois, bah, tu peux te dire, voilà, on peut se dire, tiens, je vais aller en nature, j'adore juste entendre les oiseaux, etc. C'est
top. Ouais, il y a pas de secret. La nature, il faut être en contact avec la nature. Et puis, des fois, il y a des gens aussi qui vont s'échapper dans la nature. Et qui, quelque Oui. part, ce bienfait, qui pourtant est indispensable à l'humanité, devient aussi un espace de fuite parce qu'elle va fuir l'humanité dans la nature pour pas être en contact à une humanité qui lui fait un miroir, en fait, trop violent. Tu vois, il y a Mhm. rien, eh ben oui, il y a rien être lucide, en fait, sur toutes les situations est quelque chose qui demande du courage, qui demande quand même un peu d'intégrité, d'humilité, Mhm. être capable de se regarder vraiment tel que l'on est, et puis de se dire, OK, ouais, là, il y a de l'ego. Oui, là, je suis en train de là, ceci, là, cela, etc., etc. Et puis de se dire, OK, ben, est-ce que dans l'instant présent, je peux faire quelque chose avec ça? La réponse est quasiment toujours oui, à partir du Mhm. moment où vous acceptez d'écouter. Juste. Et moi, je vous invite à ressentir, hein, ce qui se passe aussi dans le corps pendant la conférence. C'est toujours assez, intéressant, en fait, parce que les consciences, elles arrivent, elles se comprennent, mais elles se vivent en même temps dans le corps. Donc, connectez-vous aussi à ce qui se vit à l'intérieur, c'est vraiment important. Aussi, n'hésitez pas à mettre vos questions, hein, si vous avez des questions sur le chat, hem, J'ai vu on qu'il y les a des commentaires, reprendra. je te laisse regarder. Il y a des commentaires, alors il y avait une question de Bruno, mais j'ai pas compris sa question, donc j'ai encore pas compris le sens. Dis-moi. Mais c'est tout à l'heure quand tu parlais des guerres, en fait, et puis de regarder, quand qu'il fallait regarder les informations, mais pas trop quand même, mais quand même s'informer par rapport, à ce qui se vit dans le monde. Ouais. Et Bruno nous a dit, même enfin, il y a personne pour en faire une histoire, il y a juste l'instant qui est réel, sans but. Alors j'ai pas Oui, oui, je comprends, Bruno. Vu de l'absolu, oui, je suis d'accord avec toi. Vu de l'absolu, il se passe rien, en fait, en réalité. Il y a que l'instant présent qui se joue et tout le reste, en fait, est quelque part une illusion. Mais en fait, le paradoxe, on est, ouais, tu vois, on a quelque chose de très physique. Et en fait, ce paradoxe, on le vit quand même de plein fouet, d'une certaine façon. Donc, oui, je comprends très bien que dans l'instant présent, il ne se passe rien et que tout le reste, quelque part, c'est bla, 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 bla. Mais il y a une réalité quand même, et une réalité qui est de l'ordre du paradoxe. Et nous sommes dans le paradoxe. Pour moi, l'humain, et je- c'est la concentration égotique de l'univers, quelque part la matérialisation en fait égotique de son introspection et de sa quête effrénée de lui-même, qui prend en fait des formes différentes et on peut pas être insensible. Je suis tombé hier, moi je regarde jamais ça, mais je suis tombé hier sur euh, une mmh interview en fait de quelqu'un qui durait assez longtemps, hein. Moi, j'ai pas tout regardé parce que c'était difficile pour le coup. J'ai accepté que ce soit difficile, donc j'ai zappé. En fait, j'ai regardé jusqu'au bout, mais j'ai zappé certaines zones parce que on voit des enfants qui se font massacrer à Gaza, on voit des gamins qui ont plus de visage, qui ont des balles dans la tête, qui sont mais une quantité monumentale. Voilà, qui explique en fait plein de choses. On peut pas être insensible à ça et se dire oui, en fait, c'est juste une illusion, quoi. Parce qu'en fait, la réalité, elle est dure, quoi. La réalité incarnée, elle est tranchante. Ça fait des années, hein, très longtemps que je dis que l'incarnation, c'est tranchant. L'humanité, mh. d'accord, c'est tranchant. T'es aligné ou t'es pas aligné, quoi. Et il s'agit pas de commencer à raconter des histoires, enfin, que l'histoire en tous les cas, parce que c'est juste ce que dit Bruno, que le vu du cœur. Tout ça n'existe pas et ça n'a pas de sens. Et c'est juste une. Mais ça, c'est d'un point de vue c'est d'un point de vue spirituel qui est vu de l'absolu. Mais cette partie-là, il faut la descendre dans le corps en fait pour qu'elle comprenne autre chose aussi. Cette partie-là, elle observe le monde. Moi, je la connais bien hein, parce que je l'ai vécu aussi comme ça. Et je peux la vivre encore comme ça. Mais la différence aujourd'hui, c'est que je l'incarne aussi et que cette incarnation, la dualité, je la vis en fait dans mon corps, tu vois. Parce que je suis capable de voir ça, mais je suis capable aussi de voir la dualité et de voir la réalité physique Physique. des gamins, voilà,
à qui il manque un bout de visage, parce que c'est ça que j'ai vu plein de fois, tu vois, où on te montre l'horreur de l'humanité et d'une réalité bel et bien incarnée, quoi. Donc, oui et non. On revient toujours à ce paradoxe C'est le paradoxe. permanent de la conscience qui est capable de dire une chose et qui est capable aussi de démontrer son contraire, parce que le corps est duel, le corps est fait d'ions, de protons, de choses physiologiquement, physiquement positives et négatives. Et donc, à partir du moment où il y a un corps, et vous êtes d'accord avec moi, il y a un corps là. On a beau Mhm. dire oui, ça n'existe pas, oui, c'est pas vrai. Oui, et en même temps, il y a un corps. On est obligé de manger pour survivre, etc., etc. Même si on se nourrit de prana, même si on se nourrit de prana, on se nourrit de prana. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même une notion de nourriture. Euh, donc, le paradoxe est vécu de plein fouet. Et au niveau spirituel, des fois, on arrive à des niveaux où ben, on peut se raconter l'histoire, de dire oui, je n'existe pas. Moi, je me souviens très très bien d'une femme que je trouvais extraordinaire, euh, vraiment géniale, assez vraiment bien éveillée, hein. Et on a eu un petit quick, enfin, elle a eu surtout un petit quick en face de moi parce qu'elle me disait, on était à une pizzeria, puis elle me dit, oh, mais voilà, je n'existe pas. C'était vraiment son dialogue, son dialogue, son dialogue. Mhm. Et je lui dis, mais ouais, mais écoute, tu veux que je vienne te toucher et tu vas voir en fait que tu existes. Et puis là, elle a commencé à bugger, quoi. Ça commençait à se dire, mais non, non, tu vas pas venir me toucher. Je lui dis, mais tu peux pas dire que ça aux gens. Je suis d'accord avec toi, mais tu peux pas leur dire que ça. Tu es obligé de compléter l'information parce que l'information, elle n'est pas complète. Tu vas manger ta pizza parce que tu existes et parce que tu as besoin de manger ta pizza pour survivre, pour peut-être éprouver du plaisir ou découvrir des goûts différents, etc., etc. Pour avoir un avis sur la pizzeria, tu vois ce que je veux dire? Pour alimenter la Bien discussion, d'accord. pour, Mhm. voilà, etc. Donc, je suis d'accord avec toi, mais tu dois pas t'arrêter là, en fait, dans l'explication. Et c'est là où moi, je vois souvent dans la spiritualité, les gens, ils s'arrêtent là. Ils disent, ouais, ça y est, j'ai tout compris, en fait. Je n'existe pas, je ne suis pas là. Oui, mais l'information, elle n'est pas complète. Mhm. Et pour que l'information soit complète, et ça, moi, vraiment, je vous le dis clairement, pour que l'information soit complète, cette partie de nous spirituelle, elle doit venir, elle doit s'incarner, elle doit rentrer vibratoirement, physiquement dans le corps et passer par le cœur et être dissoute. Ça veut dire arrêter de parler, arrêter de nous faire la leçon sur l'humanité, de dire oui, j'existe, j'existe pas, et puis machin, et puis les groupes, bla 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 bla, toute l'histoire de l'humanité. En fait, c'est le silence. Le silence est d'or, tu vois. Le silence, c'est vraiment. Et il faut tellement de mots pour essayer d'amener les gens au silence. Il faut tellement déconstruire en fait la partie mentale, la partie spirituelle, la partie égotique de chacun, la partie émotionnelle, la partie des croyances, du karma, de la petite enfance, des interprétations, des dogmes différents, etc. pour arriver en fait à ce vide, que c'est un travail permanent, c'est un mouvement permanent, Mhm. constant. Parce que le miroir nous fait ce miroir permanent de notre impermanence. Mhm. Et pour arriver à cette impermanence, il faut visiter la permanence. Et la permanence, ben, c'est l'incarnation. Donc, nous sommes, on ne sait pas ce que l'on est, hein. J'ai failli dire nous sommes ceci, nous sommes cela. En fait, en réalité, ben, il y a un gros Un point grand panneau. d'interrogation. Mhm. Il y a un gros point d'interrogation. J'ai juste quelque chose qui se vit, à laquelle, euh, dans laquelle il n'y a aucune vérité, en fait. Il n'y a aucune vérité à part le silence. Et encore, c'est la vérité que je vis, que le je vis, qu'il véhicule. Mhm. Ce, ce- cette, cette même, ce même état peut être vécu d'une façon différente dans un corps différent parce que le chemin n'est pas le même, parce que l'éveil n'est pas le même, parce qu'il va être filtré, puisqu'il y a un corps. Un corps, c'est un Mhm. filtre, une multitude de filtres qui est plus ou moins élagué, on est d'accord, hein, mais le corps reste quand même un filtre. Donc, en fonction de la structure de chacun, de ses origines, de voilà, c'est des choses qu'il faut apprendre au fur et à mesure
en le vivant, encore une fois, pas à travers les bouquins, vous allez comprendre quelle est votre structure et vous allez comprendre pourquoi vous voyez les choses comme ça. Pourquoi vous les voyez peut-être comme les autres ou peut-être pas comme les autres. Mmh. Mais que vous acceptez aussi que les autres voient les choses différemment de vous. Parce que vous ne détenez pas la vérité pour l'autre, vous la détenez pour vous si vous pensez que c'est la vérité. Et moi, je ne pense pas que ce soit la vérité pour moi, même pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Parce que je me regarde tout le temps et je me regarde toujours en me disant, OK, en fait, en réalité, je ne sais rien. Ça, je le sais. Je sais que je ne sais rien et je fais cette phrase à l'infini. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Donc, ça devient drôle au bout d'un moment. Ça devient une sorte de, de, de folie interne. Donc, à un moment donné, la folie, tu la lâches. Il dit, OK, laisse tomber, quoi. Bla, 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 bla. Je tourne autour de moi-même et je me raconte l'histoire de moi-même en permanence. Est-ce que je suis pas moi-même en train de communiquer ma propre schizophrénie interne et être capable de dire à l'autre, oui, il y a cette folie interne. Et est-ce que j'ai été capable de regarder cette folie interne, de me décontracter dedans pour laisser mon cœur dissoudre cette folie interne et être dans le silence. Que ça se taise dans ma tête. J'ai la chance, et c'est pour ça que je fais ça maintenant depuis un certain temps, c'est que en tous les cas depuis quelques années maintenant, j'ai la chance de vivre un grand silence. Ça Ouais. bavarde un petit peu, mais très peu. Et voilà, donc je réponds à travers les formations, à travers les initiations, aux personnes qui veulent accéder à ça et ou qui veulent l'amplifier, lui donner plus de place en fait à l'intérieur, plutôt que de l'amplifier, c'est plutôt lui laisser plus de place en continuant à déconstruire de façon à ce que le cœur puisse reconstruire. J'ai bien précisé que le cœur puisse reconstruire et que ce ne soit pas Mmh. l'ego qui reconstruise quelque chose avec le cœur. Parce que c'est encore pas vu du même endroit. Parce que Mmh. moi je me souviens très bien, et je continue à le faire, hein, mais je me souviens très très bien au début, et j'abandonnais tellement mon corps que je n'avais aucune intention de vouloir construire avec après la déconstruction. Donc j'attendais, très bien Laetitia, et À tout à l'heure. j'attendais que le cœur, en fait, reconstruise. Et j'attendais sans attendre. Ça veut dire, en fait, c'était pas pour tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Je Mmh. laissais le cœur faire les choses dans mon corps. J'étais Mmh. pas là à me dire, ah ben oui, ça, j'ai construit ça. Puis maintenant, moi, j'aimerais bien arriver là, ou j'aimerais bien arriver à ce niveau de conscience, ou à cet état de. J'avais zéro désir. Zéro. Et je laissais tout, 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 jusqu'au bout, jusqu'à ce que. Arrête. Arrête de vouloir désirer. À partir du moment où tu désires, tu es déjà dans le manque, tu es déjà dans l'attente de quelque chose, tu es Mmh. déjà en train de te mettre des bâtons dans les roues, en fait. Donc, c'est beaucoup plus intéressant pour ma part, parce que je suis un amoureux de l'amour et que pour moi, l'amour arrive à ce niveau-là. En fait, il est vécu à ce niveau-là. Et vraiment, les choses que je partage, parce que j'ai vraiment l'impression de vivre le rêve, en fait, que tout le monde a envie de vivre, Mmh. vraiment. Hein, Mmh. j'ai vraiment le sentiment de l'incarner, quoi. Et, et c'est pour ça qu'il se passe autant de choses, en fait, en formation, pendant les initiations, euh, parce qu'il se passe quelque chose, quoi. Et moi, je suis heureux d'être là, comme une coquille vide d'amour et de conscience, au service, en fait, de chacun, et de répondre à la demande de quelqu'un, et de mettre tout en œuvre de façon très, très incarnée, très pragmatique aussi, euh, de répondre à tout ce qui est tout ce qui est présent, quoi, tout simplement, Mmh. tout ce qui se présente, dans la mesure de l'acceptable aussi, parce qu'il y a des personnes pour qui ben, ça ne va pas être avec moi. Ça arrive aussi, c'est rare, mais ça arrive. Bon, c'est rare, mais ça arrive, ouais, Ça arrive quand effectivement. même. Mmh. Une ou deux fois par an. Oui. Donc, alors, c'est vrai que ça demande un tout petit peu de courage, mais c'est un cadeau de la vie, hein, c'est effectivement un cadeau de la vie. Hem, juste pour revenir, bah, sur la formation du mois d'octobre, hein, toutes les informations, elles sont sur le site, Oui. donc primemirage.com, hein. Si vous voulez aller voir, il y a des informations aussi, vous pouvez vous inscrire, on est disponible si vous avez des questions encore par rapport à cette C'est, formation. cette formation initiatique, c'est une formation initiatique en live, donc elle est vraiment vibratoire.
Donc que vous soyez, qu'on fasse on fait un présentiel en décembre, mais que ce soit en présentiel ou en live, il se passe énormément de choses, hein. Vibratoirement, vraiment, ça bouge fort, quoi. Donc, bah, pour les habitués, vous le savez, pour Mmh. les non habitués, je vous le dis. Donc, voilà, le résultat est... On on peut pas faire de comparatif entre le présentiel et le live. Ce que je peux vous dire, c'est que voilà, il se passe des choses, quoi. Voilà. Il y a toujours avant et après, de toute façon, même sur 2 jours, il y a toujours avant et après. Donc, voilà, il suffit juste de mettre le pied dans l'étrier, comme on dit. Mettre un petit grain de sable de volonté. Là, il faut être acteur, hein. Si on n'est pas acteur de Ouais. soi, il ne se passe rien, clairement. Pas grand-chose en tous les cas. Mmh. Alors moi, je vais vous inviter encore à poser vos questions si vous avez, encore des questions à poser. Ça fait bientôt 1 heure et demie qu'on est ensemble, donc profitez parce qu'on arrive dans le dernier, je pense, dans le dernier volet. Hem, Justement, Claude vient de poser une question, peut-être avant de venir sur celle de Claude. Heu Tout au début, tu as parlé de l'amour universel. Alors là, on peut avoir des grandes théories sur, l'amour inconditionnel, l'amour universel, l'amour, amoureux. Ouais, l'amour, quelque part, c'est beaucoup de choses en même temps. Enfin, on peut l'interpréter, de toutes les façons. Je pense que ouais, ce serait intéressant que tu nous donnes ta vision, mais vraiment très précise sur, Ben, l'amour. l'amour inconditionnel, l'amour omniprésent, omniprésent, euh, c'est l'amour du cœur dénué de tout filtre. Euh, En fait, pour vivre cet amour-là, il faut être désintéressé. Mmh mh. Il faut être désintéressé. C'est aussi simple que ça. Désintéressé dans le sens, ça ne m'intéresse pas. Donc, par exemple, dans le couple, si tu vis une situation de couple, tu es intéressé. Moi, je suis dans le couple, je suis en couple et donc je suis obligatoirement intéressé. Donc, ça veut dire que on peut vivre des moments d'amour inconditionnel, mais cet amour-là n'est pas inconditionnel, bien sûr. Euh, L'amour inconditionnel est un amour ouais, dénué de tout désir, en fait. Mmh. C'est un amour qui est... Après, il peut y avoir des pièges aussi, malgré tout, dans cet espace-là. Pour l'avoir vécu aussi, il y a aussi l'amour inconditionnel religieux Mmh. et dogmatique. Spi Oui, Et oui, oui, spirituel aussi. oui, spirituel. Voilà, Mmh. quelle que soit la forme, en fait, en réalité. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on peut vivre un amour inconditionnel très, très fort, tu vois, vraiment gigantesque, mais malgré tout dogmatique. Ça veut dire qu'il suit en fait un labyrinthe précis qui est en rapport en fait à cette partie spirituelle, religieuse, etc. Peu importe. Euh, oui, un amour non marchand, mais un amour non marchand, ça n'existe pas. En fait, en réalité, de façon incarnée, ça n'existe pas. Même si vous allez voir Amma, par exemple, moi, qui je pense fait partie des êtres les plus éveillés dans le dogme, en tous les cas sur Terre, euh, fait partie, hein. J'en ai un ou deux en plus, pas beaucoup, mais voilà. Euh, Ben, malgré tout, il faut de l'argent, parce qu'il faut de l'argent pour louer les salles, il faut de l'argent pour se déplacer, il faut de Mmh. l'argent pour nourrir les centaines de personnes qui l'accompagnent etc. Il y a elle, et il y a le dogme autour, tu vois ce que je veux dire? Mmh mh. Et donc, Mmh. voilà, elle n'est pas le dogme, mais elle utilise le dogme pour véhiculer l'amour. Donc, on peut différencier tout ça. Donc, on peut pas dire non plus qu'il n'y a pas une partie égotique. Il y en a obligatoirement une, même si elle est infime. Il y a un corps, même si elle n'a pas besoin de manger beaucoup, c'est une fois tous les 3 jours, elle a besoin de ça. Elle a besoin, voilà, elle va s'habiller par pudeur. Bon, bah, ouais, c'est égotique. Pourquoi je ne serais pas à poil? Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Pourquoi je m'habillerais pas en noir et pourquoi je vais plutôt m'habiller avec un beau costume de couleur rouge et jaune ou blanc pour symboliser la pureté? Bon, ben, c'est égotique. Voilà. Et pourtant, c'est vraiment une
fais partie des 2 ou 3 personnes que j'aime le plus au monde, hein. Donc, Mmh vous voyez, je suis pas mh. du tout dans la critique, hein. Mais c'est pour amener justement cet amour, pour que moi, l'amour plein, l'amour inconditionnel à travers un corps, je ne suis pas convaincu, quoi. Mmh mh. Pour moi, l'amour inconditionnel est un amour qui ne sait même pas que lui-même existe. Pour moi, c'est le cœur, c'est le mystère absolu. Et que Mmh mh. nous tendons en fait à vivre ce mystère intérieur. Et pour laisser ce mystère occuper le corps, eh bien, il faut se décontracter et puis accepter de se déconstruire pour être reconstruit en permanence, en fait, jusqu'à sa mort, quoi. Et jusqu'à sa mort, mais on peut de son vivant aussi se poser la question et observer qu'est-ce que c'est que la vie et qu'est-ce que c'est que la mort. L'un étant le paradoxe opposé de l'autre. Donc on est encore dans la dualité. Même quand on observe l'infini, si on va encore plus loin, eh ben, on peut observer l'infini, mais on peut observer le fini. C'est ça qui est délirant, c'est vraiment, parce qu'à un moment donné, j'avais ma période infini, 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 Mmh mh. infini, et Mmh puis mh. à un moment donné, je me suis retrouvé devant le truc, et j'ai regardé, je me suis dit, mince, là, il y a le fini. Boum! Et je me suis pris le paradoxe en plein dans la tête, alors que j'étais persuadé que pour moi, l'infini, c'était la quintessence de l'absolue divinité d'amour, tu vois. Mmh mh. Et en fait, quand tu regardes le fini à côté, tu te dis, ouais, en fait, mais même cette perception-là est duelle, puisque l'infini et le fini ne sont pas le cœur. C'est déjà la matérialisation de Mmh mh. l'inconnu. Donc, bah, à un moment donné, c'est OK, en fait, je comprends rien, je comprends que je ne comprends rien, quoi. Je comprends que j'ai beau aller aussi loin que je veux, je serai toujours dans l'interprétation du mystère du cœur. Donc, moi, je trouve ça très juste, en fait, et je trouve ça très bon parce que ça me permet de garder l'humilité, en fait, à Mmh mh. l'intérieur par rapport au fait d'être dans la méconnaissance, en fait, du cœur. Mmh mh. Je le vis, on est d'accord, On est mais complètement d'accord, ouais. par rapport à l'absolu, je suis un élève permanent. Je Mmh suis mh. à l'école en permanence et je ne me prévaux de quoi que ce soit, de rien. En fait, de me dire: «OK, je Mmh. pense, et cetera, je crois que» et puis je suis sûr que là, je préfère me taire, en fait, que de raconter des conneries, en fait, aux gens et de leur dire: «Écoutez, ressentez et puis voilà, là, il va se passer des Mmh choses mh. et je vais vous accompagner là-dedans, mais par contre, je pourrais rien vous dire sur la source, à part vous dire que c'est de l'amour, mais que pour le vivre, il va falloir que je me décontracte et que je lui laisse la place, que je cesse ce conflit de territoire interne entre je et l'inconnu. Je Mmh va mh. devoir prendre un risque, accepter de mourir pour renaître, pour découvrir ce que c'est que l'amour, et ce, à l'infini. La déconstruction et la reconstruction se fait à l'infini. Et que peut-être même ça, c'est une idée, mais on peut aller très, très loin dans la déconstruction. Très, très loin. Parce que tout bavardage est un bavardage. Et ça, moi, j'adore parce que ça me permet de vivre, en fait, justement, cet amour et cette humilité intérieure et de me dire, OK, bah, c'est intéressant parce que de là où je regarde et donc l'ego, il Mmh dit, mh. ouais, c'est cool parce que je raconte pas des conneries aux gens, quoi. Mmh mh. Je suis capable de leur dire que je ne sais rien. Et je suis capable de leur dire que je ne sais tellement rien que je laisse la place à l'intérieur de moi, dans la mesure de mon corps, dans la mesure de mon cheminement permanent de chaque instant, eh ben, je vais laisser la place, toute la place nécessaire pour que chacun puisse vivre sa liberté. Être au service de l'autre tout en étant soi, un soi qui n'a pas de nom, qui n'a pas de, voilà, qui n'a pas d'emprise sur l'autre, quoi. Il n'a pas d'emprise sur soi, qui est juste un véhicule relativement libre.
relativement Mmh. transparent, entre guillemets, pour dire quelque chose, quoi, par rapport à ça. Pour pas être dogmatique dans le fait d'être, voilà, la partie Mmh. cristalline. Et tout Même et si tout. c'est pas faux, hein. C'est pas faux, mais voilà, je veux juste pas rentrer là-dedans. Ouais, je comprends. C'est vrai que ce que tu viens d'exprimer mériterait un bon moment de silence, mais malheureusement, on est en conférence. C'est vrai qu'en formation, on finirait par un grand moment de silence tellement c'est bon à vivre, en fait, ce qui s'exprime de l'intérieur, donc merci pour ça. La surprise, moi, la surprise, je sais pas si ça se fait, pourtant on se connaît depuis longtemps, hein, maintenant à Roulin, hein. Oui, Tu vois, la surprise de l'instant présent, c'est ça qui est bon. Tu vois, on arrive là, nous, on vient faire cette petite conférence par rapport à la formation et par rapport aux prochaines initiations qui vont arriver, là, le 4 et le 5 octobre, mais on prépare rien, on n'a vraiment rien de prêt. Et pourtant, on est, je peux vous dire, là, parce que je regarde la tête d'Aruna, et je la vois, euh, je la vois être en train je la vois elle est surprise. Et moi-même, je suis surpris, en fait, parce que je vis. Et c'est ça qui est intéressant, même s'il y a la pulsion, mais c'est peut-être pas plus mal d'ailleurs. Et la surprise fait partie, en fait, de l'instant présent. tu m'entends? Moi, je t'entends Toi, tu m'entends? Moi, je t'entends plus. tout à l'heure. Mais c'est pas grave, ça marche. Je te laisse parler le temps que je retrouve le son. Ça marche. Donc, c'est vraiment intéressant parce que du coup, la surprise fait partie de l'instant présent. Ça vous montre de façon explicite euh, le fait d'être à l'école, en fait, en permanence et d'être surpris, en fait, par ce qui est vécu dans l'instant présent, autant dans l'apprentissage que dans l'émerveillement, comme un enfant qui se dit waouh, c'est dingue. Peut-être que j'aurais pu penser autre chose et pourtant, eh ben, je suis en train encore de vivre quelque chose, une chose à laquelle en fait je ne m'attendais pas. Ça marche maintenant? Ouais, ça marche, je t'entends, je Donc, m'excuse. je parlais de ta tête et de la surprise en fait de ce que l'on vit en fait et que ça fait partie de l'apprentissage et cette joie et cet émerveillement de Oui, l'apprentissage en fait de l'instant présent, sachant ah, qu'on n'a absolument rien préparé et je te regarde voilà et je vois cette joie intérieure qui dit waouh, ah oui, je pensais pas qu'on allait vivre ça ce soir et ben exactement. et pourtant pour moi c'est pareil et c'est là toute la richesse des initiations qu'on a la chance de faire partager aux gens. C'est une découverte en fait qui va au-delà de soi, au-delà de nous-mêmes. Vous voyez bien que nous-mêmes on découvre en fait les choses Mmh. parce qu'on Au les fur et à découvre en fait mesure, hein, voilà on les découvre en fait en même temps que vous. Et c'est vrai que ça peut paraître très on sait qu'on est regardé des fois de façon un peu égotique, où les gens disent ah ouais, vous avez un ego surdimensionné, pour qui vous vous prenez, vous racontez plein de trucs. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Je sais ce que je vis, en fait, et tout va bien, quoi. Vous voyez, détendez-vous. Je suis pas là pour vous concurrencer qui que ce soit. Je, je suis juste là, à votre service, si vous avez besoin. Et si vous entendez ce que je vous dis, bah, vous comprendrez pourquoi vous êtes là, tout simplement. Et il y a une raison à ça, tout simplement. Et cette raison, elle se présente là tout bientôt et dans les quatre événements, les quatre seuls événements qui existent jusqu'à la fin de l'année, c'est pas grand-chose, hein. On est que en septembre et après on entendra un autre espace. Voilà. Après, c'est après. après c'est après, ouais. Après, c'est On va vivre ce qu'il y a là maintenant. il va déjà se vivre énormément de choses. Énormément de choses, oui. Très, très, ça, je peux le dire parce que moi, je le vois, hein, c'est vraiment Mmh. très, très intense. Euh, Parce que clairement, hein, je dis hein, mais je vais vous amener, vous pensez, moi-même, je ne peux pas imaginer là où je vais vous amener à l'intérieur de vous pour que vous puissiez accéder en fait à vous-même, parce que l'urgence, on peut pas aller d'urgence parce que l'espace-temps se rapproche Mmh. du cœur. Je sais pas si là je vais être compris par tout le monde, mais c'est pas très grave. Vous ressentez si vous comprenez pas ce que je dis, mais l'espace-temps se rapproche du cœur. De plus en plus. Donc, ça veut dire qu'il y a une accélération vibratoire. Donc, ça veut dire qu'il y a un affinement vibratoire aussi. Et que le, le-
l'humanité arrive quelque part au bout d'elle-même. En fait, elle arrive à un point de transition. euh, et ce point de transition, on n'y a jamais été aussi proche. Alors, on ne parle pas forcément de jours ou de mois, je ne sais pas, hein. Ça, je ne sais pas, je reste dans l'instant présent. Mais ce que je veux dire, c'est que quand même, on est quand même à l'avènement, pour moi, à l'avènement de l'humanité, et que cette accélération appelle quelque part une urgence de transformation intérieure à laquelle vous devez, et je le dis comme ça vient, hein, je ne mâche pas mes mots, mais vous devez tout mettre en œuvre pour y arriver, on, euh, parce que le changement arrive, qu'il se passe d'une Mmh. façon ou d'une autre. Tu vois ce que je veux dire? Pour pas me Ouais. projeter d'un côté ou de l'autre, mais que juste pour vous dire que le changement de l'humanité est déjà là, clairement. Sauf qu'il faut le Il a déjà délai, commencé, il oui. faut le temps et le processus interne, physiologique de l'humain pour vivre la transformation. Après, quelles vont être les résistances à ça? Et qu'est-ce que l'humanité va être capable de mettre en œuvre de façon égotique pour ne pas mourir et renaître. Donc, est-ce que l'humanité va survivre à elle-même? Je ne sais pas. Mais le changement, il est inévitable. Il est Il est, obligatoire. il est Mmh mh. inévitable, clairement. Mmh. Mmh. Et puis dans cet espace-là, le seul endroit, quelque part, enfin ce que j'ai envie de dire, hein, le seul endroit où on peut agir, c'est sur nous-mêmes. Oui. On peut Après, pas je dis oui, mais en même temps, tu vois bien, on le fait d'abord pour soi, et oui, ce que l'on vit, éventuellement, on peut le partager, oui. on peut le proposer en fait à d'autres personnes. Et c'est ce qu'on l'on fait nous. C'est ce que peut faire un musicien quand il va faire de la musique, ou quand le Mmh mh. boulanger va faire son pain et va donner de l'amour en fait aux gens. Il va leur apporter quelque chose. C'est pas que à travers ce qu'on fait nous. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. C'est Oui, pas, c'est pas, tu vois, ouais, rester sur un enseignement spirituel. Non, ça peut passer à travers la beaucoup de musique, à choses. travers le Mmh chant, mh. à travers Mmh. la nourriture, à travers sa présence toute simple et toute humble à ouvrir la porte à quelqu'un, à sourire, tu vois ce que je veux dire? Mmh. À avoir de la bienveillance, à essayer de comprendre quelqu'un qui est sur le trottoir, plutôt que de lui dire, ah ben lui, encore un qui est en train de demander de l'argent. Tu dis, ouais, mais tu sais pourquoi il est là, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour Qu'est-ce qui qu'il s'est arrive là? passé? Mmh mh. Qu'est-ce qui fait que cet homme-là, il en arrive là? Est-ce qu'il est heureux? Est-ce que, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Ah, et des fois c'est dur de regarder, l'humain et de le regarder en fait tellement perdu quoi, avec son ego, et être incapable de, comme dit, il y a un petit poids atrophié, tu vois ici là, trop de Mmh. morts là, et, euh, et il est incapable de regarder le monde avec son cœur quoi. Et il est incapable de regarder le monde avec son cœur, de se regarder soi avec son cœur, et de regarder le monde avec son cœur. Donc à un moment donné, il vaut mieux se taire et puis dire aux gens, OK, c'est ce que je fais, voilà. Je parle beaucoup ce soir et après je vais me taire, de façon à ce que peut-être, preniez un temps pour vous poser et puis intégrer l'information vibratoire, en fait, que j'aurais véhiculée ce soir avec Aruna. Et, euh, et puis, ben, comprendre que les mots ont un sens. Les mots ont un certain poids et ont une certaine signification, et que les mots qui sortent là, je suis en train de vous dire quelque chose. Euh, on est en train de vous dire qu'on est là, en fait, tout simplement. Et que ça passe là ce soir, et ça passe aussi bientôt, donc le 4 et le 5 octobre, euh, en live. Et voilà, on a 4 événements. Et c'est pas une promotion publicitaire, machin. Je pense que vous pouvez entendre qu'on a quelque chose de plus profond que ça, de plus grand que ça. Entendre et vivre, oui. Euh, et, euh, et voilà. Mmh. Oui. Sur ce joli voilà. C'est vrai que ça fait bientôt 2 heures qu'on est ensemble, donc j'ai vu qu'il y avait quelques messages qui est arrivé, au niveau du chat, donc je vais peut-être juste faire le tour des questions, comme ça tu auras le temps d'y répondre. Donc il y a Claude qui nous dit: «Dans l'idéal de rec» Auquel j'ai pas répondu, hein, déjà. oui, 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 je c'est justement, il faut que je les lise, mais je t'en donne une que je sais où tu as pas répondu. Claude, nous dit: «Dans l'idéal de reconstruction par le cœur, on en arrive à quelque chose de communément uniforme ou forme unique». Qu'est-ce que tu en penses?
Bah, uniforme, je sais pas, parce que uniforme me paraît sans forme, mais euh, ou commun, il y a quelque chose comme ça. Mais en tous les cas, tranquille. Peut-être pour employer un mot qui me paraît peut-être, en tout cas qui pour moi me parle plus, tranquille. Mais qui par contre peut prendre des formes différentes. Donc pas uniforme. Mmh. Uniforme veut Mmh. dire une forme. Oui, Donc je l'entends comme ça. Donc je pense au contraire plus des formes différentes, même pour une personne, ça peut prendre des couleurs différentes, mais plus de façon bien plus tranquille, ça c'est juste évident. Oui, sereine. plus sereine, ouais. Mmh. Plus sereine, Oui, plus consciente, plus en amour. Voilà. On va pas refaire tout ce que j'ai dit avant. exactement, exactement. Voilà, j'ai plus d'autres questions, c'est plutôt des commentaires qu'on a reçus, que des questions. Les autres, enfin les questions, tu y as répondu. Hem, donc je pense qu'on va gentiment, terminer la conférence. Bah, vous l'avez compris, hem, cette réalisation quelque part, elle passe aussi, par un petit peu de courage, mais c'est vraiment un cadeau précieux qu'on peut se faire à soi-même. C'est important d'ailleurs dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, je pense, hein, c'est essentiel, hein, tu l'as bien expliqué tout à l'heure. Mais Donc tu sais, c'est pas, c'est une réponse que j'avais dit, un truc que j'avais fait. Je te coupe, hein, je suis désolé, mais oui, vas-y. c'est tout simple. Mais vous savez, c'est pas utopique. C'est utopique et en même temps, c'est pas utopique parce que c'est une réalité. Mais si le monde était éveillé, si l'humanité était éveillée, il y aurait pas de guerre. Ça n'existerait pas Mmh. tout ça. Il n'y aurait pas de gens en train de mourir de faim ou en train d'être massacrés. Il n'y aurait pas de féminicide. Il n'y aurait pas d'enfants abandonnés, de chiens abandonnés, etc. En fait, il y aurait de l'amour en conscience. On en est très loin. L'humanité en est très, très loin. Donc, le changement a lieu pour se rapprocher de plus en plus, en fait, de cet espace-là. Et voilà, on n'a qu'une vie. Une vie, c'est très court. Honnêtement, la moyenne, Mmh. c'est 80, 85 ans en moyenne. Euh, pour ceux qui arrivent là, hein, on est d'accord, et à condition qu'il n'y ait pas de catastrophe avant, etc. Donc, moi, ça fait des années que je le répète, et c'est pas, et c'est vrai, c'est la réalité, c'est que vous ne savez pas quand est-ce que ça va venir, et si vous croyez que vous avez le temps, vous avez tout faux. Vous avez tout faux. Et le monde extérieur est là pour vous le montrer. Donc, après, pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas? Mmh. Mmh. Hein, Alors moi de mon point de vue, je trouve ça dommage parce que on n'a qu'une vie et que cette vie-là, il ne faut pas la gâcher. On est des êtres petits, mais en même temps extrêmement précieux, quoi. Euh, on peut arriver vraiment, on peut arriver à cette chose que peut-être que vous ressentez à l'intérieur de vous, à laquelle vous avez envie d'accéder, quoi. Et il faut juste, faut avoir un peu de culot, quoi, en fait, hein. Il faut avoir du culot et être capable de se regarder et de se dire, OK, on y va, quoi. On y va. Et nous, on est là avec plein de bienveillance et tout plein d'amour, en fait, pour vous accompagner sur ce chemin. mmh Alors, moi, je vais profiter pour remercier tout le monde de nous avoir suivis ce soir. Bon, je vous dis, enfin, on vous dit à bientôt. Et pour terminer cette conférence, je vais revenir sur une expression. Enfin, on a fait le salon de Toulouse il y a une semaine, 10 jours. Et puis, il y a un monsieur qui est venu me poser une question où on a un peu polémiqué, en tout cas avec le monsieur, moi et le monsieur. Donc je vais t'inviter à répondre sur cette question qu'il m'avait posée, parce que je pense que ça résume aussi bien, l'interprétation qu'on peut se faire de tout ce qu'on a parlé ce soir. Heu, et quelque part, alors la question c'était, pour lui, il faisait une différence entre l'éveil et l'illumination. D'être un être éveillé, parce que lui visait l'illumination, mais pas le fait d'être un être éveillé. Oui, mais
L'illumination, c'est complètement dogmatique, quoi. Mmh. Illuminé. Quand on Oui, dit que quelqu'un est illuminé, il est illuminé. En fait, je crois voilà. que j'ai pas besoin de dire beaucoup plus, en fait, pour que vous compreniez le truc. Donc, l'illumination, oui, on comprend le sens, mais attention, quoi. Après, l'éveil, il faut faire aussi attention. C'est-à-dire, en fait, il faut être capable de regarder que l'éveil n'a pas de fin, quoi. Oui, moi, c'est peut-être difficile à comprendre pour plein de gens, mais euh, avancer la tête vide, c'est avancer léger, quoi. Et Léger. c'est laisser la place au cœur de s'exprimer et de passer à l'action, en fait, dans votre corps. Le cœur, c'est le vide, un vide plein, un vide Mmh. qui est partout. C'est pas qu'il bouge pas, c'est qu'il est partout. Et votre corps, c'est le mouvement. C'est l'espace et le temps, le corps. Hein, on est d'accord? Mmh. Le corps, c'est l'espace et le temps. Le temps qui passe et l'espace parce qu'on bouge avec notre corps. Et donc, nous véhiculons, si on laisse la place dans notre corps, si on se décontracte suffisamment, qu'on apprend, parce qu'il faut apprendre comment ça fonctionne un corps pour pouvoir le faire. Il faut se faire aider, parce que croire qu'on va y arriver seul, c'est juste complètement égotique. Moi, j'ai pas réussi seul, j'ai eu besoin de plein de gens et d'être très spéciaux pour arriver là où je suis. Eh bien, euh, véhiculer le vide, véhiculer le cœur, en fait. Mmh. Nous mettons en mouvement le cœur. Mais comme le cœur est partout, c'est pas le cœur que là où vous êtes et vous vous déplacez avec. C'est qu'en fait, votre corps est suffisamment libre pour que partout où vous soyez, cet amour-là puisse vous traverser en fait en permanence. Oui, c'est une révélation, mais c'est une révélation permanente. Parce que là, vous voyez, je suis en train de vous parler, et puis en fait, j'ai la vision du truc. Et c'est marrant parce que je ne l'ai jamais eu comme ça. C'est-à-dire, en fait, comme l'amour est partout, d'accord? Nous, Mmh. on a une tendance à voir les choses de notre centre. D'accord? Mais imagine maintenant, alors, je vais essayer de faire visualiser les choses. Moi, je suis là. L'amour est là. Mais l'amour, il est partout. Donc, ça veut dire que quand je me déplace pas avec l'amour à l'intérieur de moi et je déplace l'amour comme ça. Mmh. Puisque l'amour est déjà Mmh. partout. Mmh. Ça veut dire que mon corps est suffisamment libre pour vivre l'amour qui est partout comme Librement. tu vois ce que je veux dire? Mmh. Il est Donc, c'est capable de pas se déplacer librement, en fait, dans tout cet espace comme d'amour. une coquille vide et transparente et quelque part Mmh. perméable et imperméable dans lequel, en fait, cette non-existence dans l'existence, en fait, vit cet état. Oui, oui. C'est un état, en fait, qui traverse les choses, en fait, et qui traverse, ou qui laisse traverser les choses. Mais c'est pas, je me déplace avec mon petit cœur en plein milieu, puis je suis porteur de l'amour, machin. Non, en fait, je ne porte rien, parce que je ne suis rien, et en même temps, en n'étant rien, je vis, je mets des guillemets, le tout. Attention, parce que Oui, ça oui. va dire Mmh. que je suis égotique. Donc, à partir de là, tu vois ce que je veux dire. Donc, Oui. on retombe à nouveau sur ce paradoxe. Et donc, ouais, l'illumination, oui, c'est quelqu'un qui a Eureka, tu sais, comme le scientifique, qui a trouvé la solution au problème scientifique qu'on lui a posé la question. Il dit Il a Eureka, trouvé le voilà, mouvement il a permanent. l'illumination. Voilà, il a la solution à une réponse. Voilà, mais là, pour moi, on est plus dans dans cette partie-là que au niveau spiritualité, en tous les cas, au Mmh. niveau de la connaissance de soi réelle, euh, c'est- circuler, il n'y a rien à voir. Là, on est plutôt dans la partie dogmatique pour le coup. Mmh. Bah, merci pour cette réponse, Prem. Est-ce que ça sera le mot de la fin ou est-ce que tu veux encore rajouter quelque chose? Ouais, non, non, oui, je suis ravi d'être là. En fait, je suis ravi d'avoir partagé cet espace avec Aruna. Et puis, bah, écoutez, il y a de la place, hein, le 4 et le 5 octobre en live. Euh, les 15 jours d'octobre, c'est très, très précis. Tout est sur le site internet. Euh, vous aurez novembre qui sera la suite. Mmh. Claire
Vous n'êtes pas obligé de faire l'un ou l'autre ou les deux, etc. Vous faites comme vous voulez, mais il y aura quand même une suite le 28, 29 et 30 novembre Voilà. aussi en live. Et une semaine après, on aura un présentiel, le dernier présentiel de l'année. Donc, ben, pour tous les habitués, vous savez ce que ça veut dire? C'est l'apothéose de l'année. Donc, ça veut dire que ça va être super. Ça va être extraordinaire d'amour, de joie Ouais. et de transformation en fait interne. Ça va être vraiment, voilà, on termine le cycle 2025. On va terminer, bien sûr, je mets des guillemets au mot terminer, puisque on va reprendre donc en janvier, donc il n'y a pas de fin à tout ça. Je vous embrasse. Mmh. Merci. Moi aussi. On se dit à bientôt. À bientôt. Portez-vous bien. Merci.